Bonjour à tous, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les tout nouveaux Adeptus Mechanicus pour prêter allégeance aux dieux machines. Qui te le rend pas très bien. Attends, c'est bon, je l'ai, ça va sortir. Moi, c'est Bob l'éponge. Mon chiffre préféré, c'est le 7 et je joue Death Guard. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau détachement pour l'Adeptus Mechanicus avec le conclave de psaume de données. Ce détachement va m'offrir une bénédiction de l'Omnimessie. Au début du premier round de bataille, je vais choisir soit d'améliorer la pénétration d'armure de mes armes de tir à partir du moment où je suis à mi-portée, ou alors transformer ce détachement en détachement de corps à corps, puisqu'à chaque fois que je charge, toutes mes unités Cult Mechanicus auront un bonus de plus 1 à la force et plus 1 d'attaque. Au niveau des unités, on va commencer comme d'habitude par les personnages. Ici, je joue un personnage héros épique, c'est-à-dire le chef de l'Adeptus Mechanicus, celui qui a fait revenir en plus de sa robot de Gulliman, Belisarius Cole, qui ici sera Belisarius Cool ou Couille, dépendamment de l'issue de la game. Ensuite, on va retrouver deux petits héros génériques qui seront des Skitarii Marshall. C'est tout simplement un meneur qui va rejoindre un pack de Skitarii standard pour lui donner full relance des touches. Ensuite, on va retrouver deux Tech Priest Panipulus. Ils sont un petit peu en surpoids, mais ils permettent de rejoindre un pack et de leur donner une fois par partie une invulnérable A4 sur toute une phase. Vous allez voir que ça synergie super bien avec ce détachement qui me permet pour un PC de le faire, mais uniquement à la phase de tir et surtout donner touche fatale à l'unité qui la rejoint. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 3x10 patrouilleurs Skitarii, petite unité qui coûte pas trop cher, qui sont quand même contrôle d'objectif 2 par tête de pipe et qui vont être full équipement. C'est-à-dire qu'on va retrouver un mec avec un sniper, une énorme arquebuse, un mec avec un plasma pour faire un petit peu de dégâts 2 sur du type Marines et un mec qui va porter une arme à disruption anti-véhicule. Ensuite, en autre unité, on va voir beaucoup de biscottos sur la table sans t-shirt puisqu'on va retrouver 3 packs de 10 électropristes, 2 qui seront la version fulgurite, c'est-à-dire qu'ils auront des bâtons et qui pourront faire des blessures mortelles au corps à corps, et un petit pack de 10 qui s'appelle les Corpus Cari qui sont mi-tir, mi-corps à corps. Ensuite, des petits poulets puisqu'on va avoir 3 packs d'Iron Strider Ballistari, un pack de 3 et 2 packs de 1 pour avoir un petit peu d'anti-char et surtout de l'occupation au sol. Ensuite, le coup de poing de cette armée avec 2x6 Breacher. Vous l'aurez compris, ils vont être rejoints par les Manipulus pour leur donner tout simplement touche fatale et surtout une fois par partie une invulnérable A4 qui, avec le stratagème dont je vous ai parlé, devrait les rendre assez tanky. Ensuite, pour répondre aussi aux objectifs secondaires et à leurs défis, je vais jouer un pack de 5 Vautours Terraxiques qui ont la capacité, après avoir tiré, de bouger de 6 pouces. Et pour terminer, un petit peu aussi de contrôle map qui vont surtout me permettre de tricks au début de partie pour potentiellement enfermer mon adversaire chez lui ou autre. Je vais jouer 2 packs de Sicarian Infiltrator. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver aujourd'hui 5 personnages. Tout honneur au seigneur de guerre, Jean-Michel Typhus. Pour l'accompagner et pour aller couper du bois, on retrouvera un Lord of Contagion. Afin d'accompagner les unités de Marine de la Peste en Rhino, on va avoir 3 Biologus pour faire des salsas de grenades. Et justement, pour accompagner ces Biologus, on va avoir 4 escouades de 5 plagues marines. Afin de transporter tout ce petit monde, on va leur adjoindre 2 Rhinos. Afin de ceinturer la map et de faire des actions, je vais avoir 2 escouades de 10 cultistes. Côté élite, afin d'accompagner les personnages, on va retrouver 2 escouades de 3 Terminators des Shrouds. Pour apporter de l'appui-feu à longue portée et de l'anti-infanterie, je vais jouer 2 Predator Destructors. Pour pouvoir faire du bruit quand je les déplace et utiliser leurs 2 lance-flammes, je vais jouer 2 drones. La Death Guard permet d'aligner des alliés, à savoir 500 points de démons de Nurgle, qui peuvent s'ajouter à des Chaos Knights, à savoir 3 petits ou un gros. Pour la partie d'aujourd'hui, j'ai donc choisi de prendre des alliés. On va retrouver 2 x 3 Nurglings pour faire des actions et aussi se déplacer sur la carte, afin d'avoir un gros appui-feu anti-tank et aussi de pouvoir poser du contrôle d'objectif puissant sur les objectifs, à savoir 8, je vais jouer 2 War Dog Brigands. Je suis super content de vous proposer ce rapport de bataille aujourd'hui, déjà parce que c'est avec Bob l'éponge et que c'est toujours un plaisir de jouer avec et pas contre lui, puisque à chaque fois qu'on vous propose un rapport de bataille, on discute en amont de chacune des phases pour proposer des beaux moves. Là, ça va nous permettre à tous les deux de continuer la découverte de ce nouveau codex Adeptus Mechanicus et aussi infiniment remercier Wargame Spirit Studio qui m'a proposé leur service de peinture pour cette armée-là. Pour les personnes qui ne sont pas familiers avec le métier de peintre sur figurine, ici en l'occurrence Wargame Spirit Studio, c'est 12 peintres qui vont vous accompagner pour la peinture de vos projets. Pour ce projet, j'ai voulu retourner à ma couleur préférée, facile à savoir, c'est le bleu. On s'est donc mis d'accord au tout début du projet en fonction du nombre de figurines et du niveau que je voulais pour la peinture, du nombre d'heures que ça allait représenter, et ensuite on a pu affiner entre effet waouh et niveau de détail. C'est la 3e armée que je fais peindre par eux et vraiment je suis pas déçu. On sent à chaque fois qu'on apprend à se connaître sur ce qu'on aime et ce qu'on aime moins, en tout cas au niveau justement du rendu final, et c'est surtout une relation de confiance qui continue dans le bon sens. Donc vous l'aurez compris, je suis super satisfait de leur service. Un grand merci au studio de Wargame Spirit. Pour ceux qui ont envie de leur demander des devis, je mettrai directement un lien en description. Et en plus, on sort des fêtes de Noël, donc autant vous dire que quand j'ai ouvert la boîte avec tous les papiers bulles, puisque les figurines sont emballées de façon individuelle, et ben ça m'a permis de maintenir la magie de fin d'année.
Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de bataille et la peinture. C'est parti avec Bob, on est déjà déployé. Faut savoir que j'ai gagné le jet de dés pour le choix du bord de table, que je t'ai laissé ce choix pour qu'il fasse sa première pause et essayer d'avoir un petit peu d'indication. Et ensuite, on a déjà fait le jet pour savoir qui allait commencer et je l'ai aussi gagné. Et donc, je dois prendre le tour 1. T'avais un mouvement pré-game de 6 pouces avec tes cultistes ici, mais comme j'avais des unités infiltrées, notamment ce petit pack d'infiltrateurs ici, tu n'as pas pu te rapprocher à moins de 9 de moi, t'as donc bougé de 2 pouces pour poup ici. Au niveau ensuite du déploiement, ici j'ai un autre pack d'infiltrateurs en dehors de l'objectif parce que je voulais pas qu'il puisse me charger directement d'ici, je vous montrerai après son déploiement. On a ici un pack de priest, là le premier pack de cataphrons, le pack de ligne ici qui peut les buffer parce qu'à partir du moment où je suis à moins de 6 pouces de eux, je vais être en full relance des touches sur les cataphrons. Un deuxième pack de priest ici, Belisarius Cool. Parce qu'il est trop cool. Ici, derrière, ici, un pack de Skitari, pareil, qui va pouvoir buffer à 9, un pack de prêtre, un pack de 1 ici, petit poulet qui est de la scan, mais qui est déjà à portée T1 si jamais je chope l'objectif pour être à 9 pouces de ce quart de table, enfin de cet angle ici. Derrière, le pack de 3 poulets là, un autre petit poulet ici. En attaque de flanc, j'ai pu mettre un pack ici de 6 Cataphrone Destroyer avec le Manipulus et un petit pack ici de Skitari pour pouvoir les buffer. Et aussi en frappe en profondeur cette fois-ci, le petit pack de Pteraxi juste là qui va tout simplement servir à prendre des objectifs. Qu'est-ce que t'as toi de ton côté? Alors de mon côté, j'ai fait une ligne pour aller droit dedans, parce que mon but c'est vraiment pas de respecter. Donc juste là, on va avoir un petit drone qui certes s'est mis à découvert, mais espère peut-être survivre pour aller sur l'objectif T1. On a un rhino gavé de plague marine avec un biologus qui est caché ici. On va avoir les deux War Dogs, le rhino et le drone, leur but étant d'aller se projeter en ligne droite et potentiellement de swarmer. Donc swarmer, c'est-à-dire mettre le maximum de contrôle d'objectif sur cet objectif-là. On va avoir les deux prédateurs qui sont ici en garde-feu. Donc garde-feu, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que si je veux, je peux me décaler pour prendre la ligne de vue au milieu ou la ligne de vue qui est ici. Et enfin, on avait les cultistes qui à la base étaient là pour faire du repoussoir à FEP et potentiellement de l'objectif secondaire tel que engagé sur tous les fronts. Bon, il est très probable qu'ils ne survivent pas au tour 1 avec leur petite sauvegarde à 6, vu qu'ils sont tout nus sur leur toge, mais peut-être que, sait-on jamais. Toi, t'es tout nu sous ta toge? Ah mais moi je suis intégralement nu. Ça fait plaisir. Et pour terminer, donc pour les frappes en profondeur, on va avoir Jean-Michel Typhus avec 3D Shroud ainsi que le Lord of Contagion avec 3D Shroud qui eux vont être là pour faire de l'arrivée précipitée. Le but étant donc de pouvoir challenger Julien sur ses placements et aussi de faire de la contre-attaque. Et on va avoir deux sacs de 3 Nurglings qui vont être là pour faire du scoring. Ensuite, au niveau du scénario, on a pris le triptyque proposé par Game Workshop à Atlanta. Ça veut dire que ici, au niveau des objectifs primaires, on va être sur ce qu'on appelle le terrain vital. En gros, l'objectif chez soi vaut 2 points à sa face de co. Les objectifs No Man's Land en valent 5 et l'objectif dans le camp adverse en vaut 6. Et pas 7, c'est dommage. Parce que 7... Ça fait déjà 3 fois. Cliquez dans la vidéo. Et peut-être qu'à 5, vous aurez un bonus. Ensuite, au niveau des effets de jeu, c'est une pluie très très forte qui n'apporte pas d'impact de jeu. Et au niveau du déploiement, on est donc sur la diagonale à 50% du champ de bataille, qui est donc juste ici, puisque on utilise un tapis Torek qui propose directement les zones de déploiement ainsi que le placement des objectifs sur la carte. Début du round 1, l'initiative est donc pour l'Adeptus Mechanicus. Déjà, je vais te présenter un petit peu mon protocole, puisqu'au début de la partie, je vais choisir parmi 2 effets, soit d'avoir plus 1 la pénétration d'armure quand je te tire dessus à mi-portée, ou alors tout simplement... je vais le prendre, même si on va voir qu'il y a un petit peu de débat, je vais avoir plus une attaque et plus en force si je te charge au même tour. Après, il faut aussi savoir que la Death Guard a un nouveau buff depuis la dernière Data Slate. Ça fait que tu vas pouvoir, en plus de ton aura qui va bouger de 3, 6 et 9 pouces, donc round 1, 3 pouces, round 2, 6 pouces et round 3, 9 pouces, me donner moins 1 l'endurance. Et au début de la partie, tu vas aussi pouvoir choisir parmi le fait de déprécier la capacité de combat ou de tir dans cette aura des faibles justement de 1, de déprécier la sauvegarde de 1 ou alors déprécier le contrôle d'objectif de 1. Tu choisis quoi pour cette partie? Pour cette partie-là, vu qu'on va être sur de l'admec qui va toucher à 4, le mieux pour moi, sachant qu'en plus Julien a une armée qui va venir au CAC, le mieux c'est d'avoir moins 1 à la touche parce que je vais pouvoir le faire passer de 4 pour toucher à 5. Vous me faites chier avec Mister M parce que vous êtes des humains avec qui j'adore jouer, mais à côté de ça, à chaque fois vous avez des armées de counter de ce que je veux montrer. Donc j'espère que je vais chatter pour ne faire aucun 4 plus et que des 5-6. On s'est appelé avec Mister M juste avant que je vienne et on s'est mis d'accord. Je veux lui racheter son armée d'admec. En même temps, elle est tellement belle. Moi, personnellement, je bronze. Hein. Je la regarde. Là, je prends des UV, merci des radiations. Encore à Wargame Spirit parce que franchement, elle est trop bien peinte. C'est un vrai plaisir à jouer, j'imagine, à affronter aussi. Mettez des lunettes de soleil pour regarder le rapport de bataille chez vous parce que vous risquez d'avoir la peau plus foncée avant que après.
Au niveau d'ensuite des cartes d'objectifs, puisqu'on a tous les deux choisi de jouer en tactique, c'est-à-dire qu'au début de notre phase de commandement, on doit avoir 2 cartes en main. La première carte, ça va être force écrasante, le fait de détruire des unités qui sont sur un objectif. Très mauvais tirage pour un tour 1, et ensuite engagement sur tous les fronts, on continue dans ce mauvais tirage, et je vais essayer de voir si au moins j'arrive à en mettre un des deux, sans pour autant exposer mes 2 packs d'infiltrateurs, pour ne pas soit lui offrir de cordons, soit en fait ne pas trop offrir de ressources, surtout pour un terrain qui ne devrait pas être trop létal. Ensuite, au début du round, je dois aussi choisir parmi un des 2 protocoles de mon armée. Là, pour le coup, on n'est pas sur la règle du détachement, on est sur la règle d'armée. Parmi le fait de passer mes armes en assaut et d'avoir plus 1 à la pénétration d'armure si je te tire sur une unité qui est dans ta zone de déploiement, ou alors de passer en heavy, donc en arme lourde, et là, pour le coup, de déprécier la pénétration d'armure de 1 si tu tires sur une unité qui est dans ma zone à moi. Là, vu que j'ai pas trop de portée, et ainsi de suite, je vais tout simplement décider de passer en protocole d'assaut. Je vais donc avoir plus 1 à la PA si je te tire sur toi, et surtout pouvoir advance et tirer normalement avec mon armée. On va enchaîner ensuite avec la phase de mouvement. Ça va être relativement facile. On a ce pack ici qui va venir se mettre là. Il sera donc à 30 pouces de lui pour pouvoir l'asmater. Je vais faire une bulle de 6 pouces avec cette unité là pour qu'il soit en full relance des touches, bien évidemment. On a toutes ces unités qui vont venir ici parce que pour le coup, la carte, je pense, t'avantage un petit peu par rapport au fait que tu as des très bons tremplins complètement occulté pour pouvoir à chaque fois aller prendre cet objectif ou celui-là. Donc je risque d'être un petit peu en PLS et de jouer que sur un objectif. Ça veut dire que si je jouais par exemple en équipe, je vais pas prendre trop de risques. C'est-à-dire que je vais dire, bah, écoute, cette partie, je pense que je vais mettre 7 points et donc je vais jouer que sur un objectif secondaire et polariser la game sur cet objectif pour faire en sorte qu'il puisse pas y aller. Or, là, je pense que je vais plutôt essayer de jouer comme ici parce que j'ai envie de voir à quel point ça peut craquer. Donc, ici, on va avoir le pack de 3 qui va venir prendre un champ de vision aussi sur lui pour être sûr de le sécher et juste me mettre en position ici pour potentiellement faire des tirs en état d'alerte si tu commences à vouloir justement trop te rapprocher. Donc ça va aller là pour se préparer pour les prochains tours. Eux vont aller se mettre ici pour un champ de vision sur lui, tout comme eux. De ce côté-là, malheureusement, je vais galérer à aller là. Donc en fait, je vais juste essayer de les tuer. Je suis pas sûr d'exposer ce pack. On va voir un petit peu. Et en fait, c'est ce pack ici finalement qui va s'avancer pour prendre justement ce quart de table et je vais le marquer en version low cost. Je vais pas faire un tour 1 de ouf, mais je vais donc essayer de minimiser les ressources que je vais exposer. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. De ce côté-là de la table, j'ai mis mes 2 unités et donc de la première ligne qui fait qu'il y a plus de 20 du rhino là-bas. Ça fait normalement je suis tranquille par rapport à une charge pour ce petit pack ici. Par contre, je prends pas l'objectif. Et derrière, j'ai rapproché le pack de prise pour pouvoir justement contrecharger avec 2 vagues sur cet objectif ici. Là, j'ai pris une ligne de vue normalement sur tout ce qu'il va y avoir devant et surtout sur le petit drone qu'il y a là, tout comme les petits poulets. Donc pour le moment, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. De ce côté-là, j'ai décidé de ne pas m'approcher et de choper une ligne de vue avec les 4 qu'il y a devant et potentiellement le petit poulet sur les cultistes, tout comme le pack ici de Skitari qui est rentré dans la ruine. Ça veut dire que je m'expose derrière à ces ressources ici, mais il doit faire des choix sur justement ce sur quoi il va vouloir tirer. On enchaîne donc tout de suite avec la phase de tir et on va commencer par les Skitari ici qui vont tirer sur les cultistes. Là, il y a le Marshal à l'arrière qui peut pas voir, l'arquebus qui peut pas voir et le petit mec générique ici qui ne peut pas voir. Tout le reste va justement être apporté et en champ de vision pour au moins 7 petits cultistes. Combien? Pourquoi je parle? Est-ce que tu souhaites déclencher une contre-offensive? Oui, tout à fait. On a regardé avec Julien, et donc effectivement, il va y avoir une réponse possible, dans le sens où si certains des cultistes survivent, j'aurai la possibilité de pouvoir lui contester son primaire. Et ça, c'est intéressant. Par contre, ça coûte 1 CP, puisque je vais devoir utiliser le stratagème de nuage de mouche. -1 pour être touché. Je vais donc passer de toucher à 4 à toucher à 5. Vous allez voir, c'est pas fou. On va commencer ici par les 5 avec des petites carabines à radium. C'est donc 3 tirs par bonhomme. Je vais donc jeter 15 dés. C'est normalement sur du 4 qui ici passe à 5 parce que j'ai -1 pour toucher. Et le maréchal va donner une full relance des touches. C'est donc sur du 5 relançable. Relançable. Belle relance de merde. Reroll. Derrière, je suis force 3. T'es endurance 3. Mais je vais plutôt utiliser anti-infanterie 4+. Ah, bah c'est la même chose. C'est pareil. J'ai décidé de te noyer d'informations. Ah, il veut mind quoi, c'est clair. Sur du 4. Et écoute, ça t'en fait 4. 3, non? Ah, 4. Ah, bah, Oh là parce que là ça, c'est là. un 6. Et c'est un beau 6. Hein. Save à 5. Eh bien, écoute, je regarde comme c'est beau, j'en sauve 2. Donc j'ai 2 morts. Ok, on va enchaîner ensuite avec le plasma. 5+, reroll. Il y en a une, reroll. Non, une seule sur du 2. Et ça blesse. Eh bah, du coup, ma sauvegarde de t-shirt à 6 explose. Bah, tu en sens. Ensuite, le fusil anti-char. Ça passe pas. Reroll. Il y en a une, force 8 sur du 2. Et ça passe. PA-1 cette fois-ci, s'il te plaît. PA-1, mais du coup, j'ai une save de t-shirt à 6. Allez. Non. Dégâts des 3, on s'en fiche. Dégâts des 3, on s'en fiche, tu le pulvérises. Le mec s'en va, il fait Wouah. Il part avec la balle, quoi. Ah. Ensuite, là-bas, on va faire mes petits tirs de fléchette. J'en ai plus qu'un qui voit. Ça fait 5 tirs. Et ça fait rien qui touche. Ça fait rien qui touche. On va passer ici, on va avoir 3 petits poulets, soit 3 tirs de lascan dans lui. C'est sur du 4, relance des 1 grâce à Papa Belisarius Cool qui est juste ici. Ça fait 3 touches.
C'est beau, hein. Quel Quand talent. ça se passe comme ça, c'est très fort l'année. Ah ouais, c'est fort. Hein. Ah, c'est fort. Force 12, endurance. Force 12, endurance 9 sur C'est du sur du 3 3 plus jumelé. prix. Jumelé. Non. Non. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. PA-3. PA-3, même si j'étais à couvert, ça me ferait une PA-2, donc ça tilte directement. Ma sauvegarde invulnérable à 5. 2 save, 1 vue à 5. J'en passe aucune. 2d6 plus 2. Oui. Et ça fait 13 PEV. Eh ben écoute, c'est le décès. Écoute, je commenterai pas plus. Est-ce que j'explose? Non. Et donc ça fait... Très belle figurine. Oui, c'est un poupe de drone, quoi. Fin de mon tour 1. Au niveau des objectifs secondaires, je vais défausser force écrasante pour passer de 1 à 2 PC. Et je vais par contre marquer engagement sur tous les fronts avec 3 quarts de table. Les 2 qu'il y a chez moi et 1 qui est ici grâce à cette petite unité qui est bien plus de 3 de l'autre quart de table. Je vais donc faire un tour à 3. Début de mon tour 1. J'ai donc pioché derrière les lignes ennemies, ce qui n'est pas très bon pour un tour 1 puisque j'ai rien qui va pouvoir le faire. Donc cette carte partira très probablement à la défausse, mais pour un PC. Et j'ai interdiction de zone où il va s'agir de pouvoir mettre des unités au centre du champ de bataille et de s'assurer que Ivy n'y est pas. Donc là, il y a des Entièrement à possibilités. 6 et c'est un peu le problème. Wally within 6 pour les anglophones. Excuse-moi, t'as une main de merde? Ouais, j'aime bien les mains Bah, pourries. yes, il va défoncer. la malveillance. Il prend l'ascendant psychologiquement, je me sens pas bien. Donc interdiction de zone, il y a des possibilités de jeu. Je vais regarder ce que je peux faire. Le problème, c'est que si j'y vais, je risque de me faire overwatch par les 4 affronts. Donc il y a possibilité, mais il faut que j'évalue avec la phase de mouvement si c'est rentable ou pas rentable. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Le Bob, qu'est-ce que t'as fait alors? Alors, sur ma phase de mouvement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme Julien en mode miroir. On a groupé énormément de ressources ici pour pouvoir créer potentiellement du trade et des menaces qui pourront passer pour venir contre-attaquer sur l'objectif qui est ici, l'objectif qui est au centre. Yes, et en gros, il a d'abord bougé le drone. Ensuite, on a commencé à faire des mesures pour savoir comment faire pour interdire le centre du champ de bataille, parce qu'il pouvait le faire en faisant un cordon ici, mais malheureusement, le dernier devait rentrer là. Donc moi, je l'ai regardé en mode, si tu fais ça, je vais t'overwatch. Et j'avais potentiellement 24 tirs qui touchait certes sur du 6 mais full relance, et comme en fait j'ai le manipulus dedans, ça aurait été de la touche fatale. Donc stat, je lui faisais entre 5 et 6 blessures, PA -2, dégâts flat 3. Ouais, donc En gros, ça aurait été intéressant à vous montrer, juste pour que vous puissiez le voir, mais par contre pour moi en termes de jeu, c'était beaucoup moins intéressant. exactement. On va pas vous le montrer. Je lui privais en fait tout simplement d'une ressource et il mettait 0 de secondaire. Donc en tant qu'il préserve cette ressource et qu'il puisse s'asseoir justement malheureusement sur ses secondaires. Exactement. Belle main de merde quand même, hein. Ouais, mais écoute, c'est le club, hein, le club des manières. Je t'enverrai ta carte de membre. Ça me fait plaisir. Excuse-moi, c'est fédéral? Ah ouais, putain, c'est propre. Par contre, il va quand même pouvoir tirer avec les 2 ici Predator sur ce pack de Skitari, puisque là, il n'avait pas l'angle pour pouvoir tirer sur les infiltrators. En autre move intéressant, il y a des petits cultistes qui étaient là, qui avaient survécu ici, sont venus poser leurs petites fesses sur l'objectif de Julien. Ça va permettre de deny 5 points de primaire. Autre point intéressant, c'est que s'il veut prendre cette ressource-là, il va devoir s'exposer. Et donc, à ce moment-là, devra affronter la riposte des Predators en contre-attaque. Le dernier mouvement qu'il y avait, c'est ici, c'est le petit drone. Le petit drone qui est là, qui est juste venu poser ses fesses. C'est une ressource qui vaut 100 points. Donc si Julien la gère, il va devoir s'approcher ou s'exposer. Ou alors, tout simplement, lui tirer dessus. Bref, ici, ça va créer du jeu. Et derrière, j'ai les plagues marines où le rhino s'est juste avancé contre le mur pour créer de la contre-attaque potentielle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mouvement un peu frileux, mais à chaque fois, je me suis positionné pour prendre de la contre-attaque. Début de la phase de tir, ce petit Predator va tirer ici. Comme son autocanon tire à 48, mais qu'il est à 24, il va pouvoir utiliser sa capacité de tir rapide. Et donc au lieu de faire 4 tirs, il fera 6 tirs. C'est parti, c'est sur du 3. Écoute, c'est la stat, on est content. Force 9, endurance 2, 3. c'est sur du 2. Oui. Hop. Et bah écoute, il est bigleux celui-là. Donc Ça en fait 2. Deux saves. PA -2 parce que je suis de l'infanterie. Tout à Ici, fait. je suis en sauvegarde à 4 et qui passe donc à 6, mais je suis à couvert, ça passe à 5. Écoute, ça va m'en faire un mort. Et je vais faire... Poup. Ensuite, je vais tirer avec les bolters lourds, donc ça fait 6 tirs de bolters lourds. Ils touchent tous. Yes, malheureusement, 3. sur un 6, on aurait fait une touche en plus parce que c'est touche tout de suite, bolter lourd, mais... Comme c'est un bolter lourd de la peste, monsieur, et ben ça aurait rajouté un létal hit en Oh là 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 là. Oui. Ça blesse à 3. Et ben c'est pas top, du coup ça te fera 3 saves. Yes, c'est PA Même -1, je suis à couvert, sauvegarde à Tout 4. pareil. Ouf, et bah ça me fait 2 morts. C'est aussi PA-2. Hein. Parce que c'est contre Et la bah force, c'est ça me tout le fait temps. 3 morts. Écoutez, ça va me faire poup poup poup. Je n'ai pas de quoi en fait empêcher le deuxième là-bas de voir. On va faire les 2 petits tirs de combi bolter de la peste. Bah écoute, ça fait une touche, ça blesse à 3. Ça fait rien. Et j'ai aussi le missile Avoc. Oh là là là. Les 6 tirs blast, comme t'étais 11, ça fait plus 2. Ou 8 tirs. 8 tirs. Toujours à 3+. Où elle est belle. Et bah c'est pas mal. Et force ça. 4, endurance 3, c'est sur du 3. 5. Oh là 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 là, c'est toujours sur du 3. Et bah écoute, ça te fera. Ça, par contre, il n'y a pas de PA. Sauvegarde. Il y a PA-1 parce que je tire sur Oh là là. Comme t'es à couvert, tu l'ignores. Sauvegarde à 4. Et écoute, ça va me faire 3 morts morts. cette fois-ci.
Le Predator qui est ici n'a malheureusement plus de cible parce que Julien a bien fait son retrait des pertes. Je trouve que tu le fais très bien. Ouais, enfin, j'ai retiré plasma et anti-véhicule, donc je sais pas, mais... Et donc du coup, il va envoyer tous ses bastos sur les petits messieurs qui sont là-bas. Yes, faut savoir que eux, pour le coup, sont Adeptus Mechanicus. Pour un PC, je peux leur donner une invulnérable à 4. Je suis de type infanterie, tu vas me faire une sauvegarde à 5. Et derrière, il va être dégâts 3 et 2. Donc clairement, je vais utiliser un PC. Pour ça, je peux aussi décider que le Manipulus doit le faire une fois par phase. Mais comme pour le coup, le stratagème, j'utilise qu'au tir, je préfère garder mon levier de le faire potentiellement au corps à corps avec le Manipulus. On va activer donc les tirs du Predator, on passe avec les bolteurs lourds de la peste. Ça touche à 3. C'est pas mal, mais toujours pas de 6 pour faire des sustains. Yes, Dommage. tu es force. Force 5, et ça, c'est une grosse endurance. Endurance 7. 7, c'est fort, donc c'est sur du 5. Écoute, j'en fais une. Ok, c'est parti. Ici, je suis sauvegarde à 3, TP à -2 qui passe à 5. Je viens de claquer l'invulnérable à 4. Et ça fait que même si j'étais à couvert, c'était déjà à 4. Et non, et je vais perdre 2 PV. Il va me rester un point de vie sur 1. Maintenant, on va faire les tirs d'autocanon. Ça touche à 3. Ça fait 2 touches. Ça blesse à 3 parce que c'est force 9 contre du 7. Et ça fera une save, Julien. Yes, sauvegarde invulnérable à 4. Oui. Oh, os. Eh ben non, un mort. Lui, PV. il meurt. Un film open dessus. Ah non. Ah non. Calme-toi. C'est la... Calmez-vous. Ah, mais je me suis dit avec tous ces rouages, toutes ces choses T'invoques D6 plus 2 Ouais, Ben 1. D6 plus 2. 1. Je suis 7. Je suis 6. Combien? Je suis 7. T'as- Nique-toi, nickel. Ils sont 6, ça se voit. 7. D6 plus 1. Missile à voc. S'il invoque. Et ça fera 2. 2 tirs. 2 tirs qui vont toucher à 3. Oui, monsieur. Et ben voilà. Fin de mon tour 1. J'ai donc pas pu marquer malheureusement mes 2 cartes. Je ne lui ai pas demandé de sourire devant la caméra parce qu'il est de ma merde. Ça, c'est important. Donc, interdiction de zone, je n'ai pas pu marquer mes 2 objectifs. Je vais donc choisir de défausser les 2 cartes. Je ne gagnerai quand même qu'un seul PC. Mais le but, en fait, c'est de meuler, ce qu'on veut dire, dégrader le paquet de cartes. En tout cas, de retirer les cartes pour le faire tourner et piocher peut-être de meilleures cartes pour un jour meilleur au tour prochain. Début du round 2, je vais de nouveau choisir le protocole de +1 l'APA si je te tire sur quelque chose qui est dans ta zone de déploiement et surtout assaut sur l'intégralité de mes armes. Ensuite, au niveau des objectifs, je vais avoir assaillir l'objectif hostile, le fait de détruire une unité qui est sur un objectif, choix au drone ici ou occultistes qui sont là-bas. Et ensuite, inspecter les signaux, c'est la fameuse action qu'on fait à 9 pouces des angles du champ de bataille. Donc là, on va regarder un petit peu les trous. Je pense que sans trop de problème, je devrais le faire sur 3/4 de table. Ensuite, je vais marquer uniquement 2 points de primaire parce que j'ai l'objectif chez moi. Et ça, c'est facile. J'ai un test d'ébranlement à faire sur cette unité-là. Normalement, elle va pas servir à grand chose, mais je vais quand même faire mon test. C'est un test à 7, 4 et 3, 7, ça passe. Ils ne sont donc... Ils le savent. Derrière, je vais passer à 3 PC et toi aussi, puisque tu en avais un, tu as défaussé une carte, et là, c'est ton tour. Phase de mouvement. Globalement, ce qui va se passer, c'est que les robots, le deuxième pack de robots va arriver en attaque de flanc de ce côté-là pour aller sécher cette ressource ici, et pour les prochains tours, s'offrir, on va dire, une ligne de vue sur cette diago. Là, ils vont être rejoints sans doute par le pack de Skidari à l'arrière eux pour complètement screen, on va dire, ma backline, et surtout leur donner la bulle de full relance. On a ici, on va consolider le dispositif. On a les Skidari qui vont faire un jet d'advance pour commencer à faire un repoussoir à faible, peut-être te forcer aussi à aller mettre un doigt de pied sur l'objectif si tu veux me priver de 5 points de victoire. Et ici, pareil, je vais m'avancer, mais en me mettant contre le mur pour être sûr qu'il ne puisse pas me faire un tir en état d'alerte, puisqu'il est en lance-flamme. C'est parti, les amis, fin de ma phase de mouvement du tour 2. On est frileux, hein, si vous regardez, on n'ose pas trop s'avancer. On a le syndrome en fait des listes un peu molles, enfin des armées un peu molles au niveau de la position. C'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on va avancer, on va sacrifier une ressource. Donc en fait, mais c'est intéressant parce que c'est aussi la map qui fait ça. On est obligé tous les deux avec Julien de réfléchir à chaque fois à chaque placement pour se dire est-ce que je prends des points en sacrifiant une ressource, donc il faut que ma ressource à chaque fois elle soit valide. Donc on joue très frileux. Donc voilà. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que le pack qui était pas ébranlé est venu au centre de map juste pour te forcer et surtout pour faire un repoussoir à frappe en profondeur pour Bob. Les Corpus Priest se sont mis dans leur, consolider la ruine. Ce pack-là a reculé pour faire en sorte qu'en fait il m'impacte pas au corps à corps, au moins avec une partie, ou en tout cas s'il veut m'impacter au corps à corps, il devra se montrer dans la pampa. Et vous l'aurez compris, c'est un petit peu comme un pack de Crisis avec des Ion Blaster. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, même en Overwatch, ça te tue 3-4 Marines minimum. Et ensuite, on a les petits poulets qui ont réussi à se mettre entièrement dans le décor ici, mais qui pour l'instant sont à moins de 6, puisque l'aura en fait de la Death Guard est passée au round 2 à 6 pouces pour -1 pour toucher. Donc là, pour le coup, il faut impérativement que je commence par les petits tirs de fléchettes sur ça, et ce pack-là, là-bas, lui, va avoir une ligne de vue sur ce Predator. Donc sur ce tour, ce qui devrait tomber très stablement, on a ce drone ici, ce Predator là-bas, parce que je vais mettre des packs à 390 points dessus, donc autant vous dire que ça va tomber. Et par contre, en bonus, on va avoir potentiellement ce Predator ici,
et les cultistes aussi devraient mourir, mais potentiellement à la phase de charge. C'est parti, on enchaîne avec la phase de tir, et ici je vais te balancer 5x5, 25 tirs de fléchettes sur tes cultistes. Le club de fléchettes de Saint-Mandé. Saint-Mandé Fléchette Club. Excuse-moi, on est une fédération. Ok, Oui, mais alors c'est tu une super respectes. fédération, j'adore les fléchettes. Alors tu respectes. Bon, c'est un prétexte pour boire des bières, mais... C'est parti, ici je vais te faire en tout cas 25 tirs 25. sur toi. Par contre je suis à portée malheureusement de ça, donc je vais de nouveau toucher à 5. Mes petites fléchettes sont force 3, endurance 3 sur du 4. Oh. Eh, il y en a beaucoup dans la cible. Évidemment, P à 0. Ouais. Sauvegarde à 5. J'ai quand même le couvert. Ouais. Sur du 5, t'es prêt? Ouais, elle est magnifique. Écoute, je perds Un mort. On va être obligé de taper. Alors là où pour le coup ça m'embête vraiment, c'est que eux, ça veut dire qu'ils vont avoir -1 pour être touchés. Tout à Et fait. ça m'embête un petit peu. Ouais, du coup, tu vas prendre un -1 pour être touché ici, et voilà. Et c'est déjà bien parce que, vu que ça ne touche qu'à 4, Yes. C'est parti, on va faire tirer ces 4 affronts sur ce véhicule, puisqu'on voit par le petit couloir de tir juste derrière. Ils sont à portée longue, ça va donc faire 2 tirs par bonhomme. Ça me fait donc 12 tirs sur du 4 relançable intégralement, puisque j'ai une ligne à côté. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, au niveau des angles du champ de bataille, on a lui qui va faire une action, eux qui vont faire une action. Et malheureusement, au début, je pensais que les Texari, enfin les mecs qui tombent du ciel, étaient en socle de 25. En fait, c'est en socle de 40. Donc en fait, ils rentrent pas sur ce côté-là de la table. Donc on va taper ici. Ça fait 12 tirs en 4 plus relançable. Et sur chaque 6, c'est blessure auto. C'est full reroll. Et ça m'en fait. Ça blesse auto. Ça touche. Et ça touche pas. Et derrière, je suis anti-véhicule 4+. PA-2 qui passe donc à PA-1 puisque j'ai le couvert, ce sera de la save à 4. C'est dégâts flat 3. Ah bon, regarde-moi ça comme c'est beau. Regarde Julien comme... Oh. Ah le troll. Je pense que en fait t'as fait ce qu'on appelle des tirs dermatologiques. T'as tué tous les petits bubons qui traînaient, les petites pustules sont partis. On va continuer la dermatologie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui. Écoute, c'est le drame. Ici, on va donc faire tout le 4 monde PV sur au lui. total. Non, c'est dégâts 3. Donc tu perds 6 Ah PV. zut, parce que je pensais faire 11 moins 4. Alors, on va continuer de tirer ici. Écoute, ça va être sur du 5, malheureusement. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai 3 tirs en 4+, en 5+ relance D1 grâce à Liberius. Par contre, je suis subsénite. Belisarius, cool. J'ai un 6 déjà, 2 qui Ouais. touchent pas. Donc ça me fait 2 touches, force 12, endurance moins, c'est sur du 3. Tout à fait. Relançable grâce à jumelé. Et c'est parti. C'est par contre PA -3. 2 save à 6 puisque j'ai pas le couvert, il me voit intégralement. Eh ben, écoute, Ok, je rate les deux. donc là je vais te faire 2d6 plus 2 PV, Oui. mais chirurgical pour passer à travers les bubons. Il y a peut-être un Urgling qui est parti au passage. Ah C'est parti, il te reste combien de PV? Bah, il me reste 5, donc normalement ça me tue. C'est bon. C'est bon, c'est Et fait. c'est quoi celui-là? Est-ce que j'explose? Je ne l'utilise pas. C'est- Ce tir ici, il va tirer dans lui, c'est la même chose, ça fait 12 tirs, full reroll, et sur Oui. du 6, ça proc. Heureusement que c'est full. J'allais rage kit, Sylvain, si c'était pas full reroll. 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 Ça blesse auto, Ouais. et force 8, mais anti-véhicule 4+. Ouais. Écoute, ça va te faire tout ça de sauvegarde, PA -2 pour 3 dégâts. J'ai des chances de survivre, donc on va voir, c'est avec une PC reroll potentiellement. J'ai des chances de survivre. Yes, faut savoir qu'il en sauvegarde à 3, mais il est à couvert, il va donc être en sauvegarde de nouveau à 4 pour 3 dégâts flat. C'est parti, la première. Ça tank. Vas-y, La deuxième. Ça tank pas, 2 PV. 3. 3 PV, pardon. Ça tank. Par contre, tu te calmes, Jean-Claude. Non, non, regarde. Ça tank. J'aime bien les 5. Mais tu te calmes. Hop, et la dernière. Et ça tank. C'est pas beau ça? Ah, la chatte du joueur français. Ouh. Ok, mais j'ai survécu, j'ai pris 3 PV, il m'en reste 7. Et 7 Ferme ta gueule. avec la grosse veine. T'as vu, j'aurais pu faire un humoristique, j'aurais préféré faire un agressif. J'ai choisi. La passive agressive, je me sens pas bien, j'ai failli perdre. C'est parti, on enchaîne avec la phase de charge ici, c'est charge auto. Et ça passe, c'est médiocre, mais ça Ouais, suffit. mais ça suffit. Non, mais attends. Vous avez compris, on va jouer à la médiocrité, on va faire que des actions de merde en mode ça, si ça passe pas à 95%, une chance sur 20 de rater, je l'attends pas. J'attends. C'est comme ça que je joue, moi. Bah non. C'est parti, ici j'ai 2 attaques par bonhomme, ça va donc vous faire 10 patates, mais j'ai le détachement qui me permet d'avoir plus une attaque quand je charge. Je vais donc faire 15 patates, bon, qui vont toucher sur du 4 moins 1, 5 parce que c'est ton aura, par contre je suis touche soutenu 2. Ouais, donc en fait, tous les 5, double fléchette. Et... On a vu que tout à l'heure c'était pas fou. Hein. Ouais, mais là, tu vois, Mais j'ai eu ils ont qui dans les kiffait, mains, j'ai eu qui kiffait, j'ai eu. Comme ça, tu vois. Eh ben, je vais te flécheter. Fléchette. C'est parti, c'est sur le U5 et je veux du 6, plein de 6. C'est parti, c'est complètement nul, mais c'est pas grave, je suis force 6, endurance 3 sur du 2. Sur du 2. Écoute, ça va t'en faire 4 sans PA. 4, pas de PA, mais moi j'ai qu'une save à 6 parce que je suis tout nu sous ma toge.
Écoute, 4 morts. 4 morts pour 5 bonhommes. Du coup, il en restera un tout seul. Allez, l'amicale de la fléchette de Saint-Mandé, on va voir si vous êtes prêts. Touche à 4. Une touche. Force 3, endurance 4 sur du 4+. Non, 5. T'as endurance de 5 4. T'as force 3. J'ai force 3. Mais ça passe, ça blesse quand même. Ça blesse quand même. Sauvegarde à 4. C'est bon, ça tank. C'est beau. T'es passé à côté d'un rage kit avec un petit placement de produit parce que ces dés sont à vendre et vous pouvez tanker avec classe. C'est parti les amis, ça sonne la fin de mon tour. Écoutez, c'est bizarre. Juste, objectivement, j'ai mis 390 points plus le personnage qui est à 55. Donc je mets 430 points pour sortir un prêtre, ça ne sèche pas. Je rajoute 150 points de marcheur, j'arrive à le sécher. Donc on met l'équivalent de quasiment 500 et quelques points pour sortir un prêtre. C'est quand même pas fou. Là, pareil, 400 et quelques points, je sors pas un drone à 100 points. Et derrière, là-bas, c'est le drame, malheureusement. Après, je touche à 5. On sait que c'est une stat qui craque, mais normalement, qui est surcompensée par les touches soutenues 2. Mais en fait, ça prouve que malheureusement, en fait, ça reste un jeu de dés. Ça fait malheureusement que je vais pas réussir à marquer assez à l'objectif fossile. Alors que j'avais 2 cibles, mais plus qu'évidentes, malheureusement, sur le centre du champ de bataille. Par contre, je ne vais pas le défausser. Je vais le garder parce que c'est toujours une contrainte pour Bob, justement, d'avoir ça dans les mains. Et inspecter les signaux, je vais le faire à 4. Et ça fait que mon score va passer à 9. Début de mon tour 2, j'ai donc pioché 2 cartes, je vais avoir pas de prisonnier. Là, ça va être plutôt pas mal parce que Julien, il a sorti pas mal d'unités. Donc, je peux tuer jusqu'à 3 unités pour un total de 6 points. Et c'est ce qui capte la carte, donc on est plutôt pas mal. Je les ai sorties, mais elles vont vite retourner dans la mallette. Donc pas d'inquiétude. Elles vont rester neuves et bien peintes. Et ensuite, j'ai un objectif qui est facile. Donc, qui vaut 3 points, c'est défendre le bastion. Il est facile, mais il vaut que 3 points. Mais c'est toujours ça de prix. Je pense qu'au stade où on est au vu du scoring, on va prendre tout ce qu'on peut comme point. À la phase de côte, un petit test d'ébranlement à faire à lui. Attention, tu as -1, puisque tu as coté justement des infiltrators. Et ce qui malheureusement va faire passer mon commandement de 7, qui est un bon chiffre, à 8. Qui est un moins bon chiffre. Un moins bon chiffre. Eh bien écoute, c'est un test à 9, donc il est très vaillant. Et ensuite, à la phase de mouvement, ce qu'on va faire, c'est que je vais bouger, mais comme tu m'entoures intégralement, je suis quand même obligé de faire un test de repli désespéré. Bien 1, 2, ça passe. Ça passe, en fait, sauf si tu étais ébranlé. C'est pour ça qu'on devait faire le Tout à test. fait. Fin de la phase de commandement, au niveau de son scoring, il va marquer uniquement 2, puisque là, il est au C3, tout comme moi. J'avais prévenu que je mettais 3 bonhommes ici. Derrière, il va donc contrôler que l'objectif qui est chez lui, il va marquer 2 points de victoire. Au niveau des points de co, il est passé de 2 à 3, et moi de 3 à 4. Début de la phase de mouvement, donc lui, on va le désengager ici. Lui, ça lui permettra de pouvoir tirer là, donc il n'a pas spécialement besoin de bouger. On va juste essayer d'esquiver les tirs qui viennent de là. Là, on va sortir un premier MSU et on va commencer à mettre du trade au milieu pour forcer Julien soit à dépenser des ressources de tir pour me tuer mes petits MSU au milieu, soit engager des ressources plus grosses et à ce moment-là, commencer vraiment à faire le trade pour que moi je vienne lui prendre plus de points qu'il m'en aura pris. Les War Dogs vont partir en mode YOLO, ligne droite pour aller mettre leurs fesses sur l'objectif et potentiellement tirer quand même sur du catafront parce que ça picote. Le drone ici va se déplacer pour essayer de prendre des lignes de vue sur les petits messieurs derrière pour les arroser joyeusement de jus avec ses lance-flammes. Et enfin, pour terminer, on a l'escouade de Jean-Michel Typhus qui va avancer en ligne droite pour rentrer dans la tête au corps à corps des escouades qui sont dans le décor. C'est parti les amis, on est en plein milieu de la phase de mouvement et s'apprête à bouger le drone ici. Je préfère en fait tout de suite faire un Overwatch ici, puisqu'en fait en gros là il va décider de bouger, je les aurai pas en one shot, là c'est une ressource que je peux avoir et surtout qui va protéger, non pas eux qui vont se faire impacter et qui vont mourir, mais potentiellement eux. Puisque c'est parti, ici donc je vais faire mes 12 tirs full reroll sur lui, chaque 6 c'est une touche, mais c'est aussi une touche fatale parce que j'ai le manipulus dans le pack. Pour l'instant, il y en a 2. C'est full relançable. C'est parti. 2 sauvegardes. À 4 parce que j'ai le couvert. Yes. Et ben ça fait 6 PM, il en reste qu'un. Il ne reste plus qu'un. Ce qui est encore une fois de la merde. Parce qu'il va pouvoir tirer. En gros, il en profil dégressif, il va avoir -1 pour toucher, mais il s'en fiche, il touche auto. C'est pour ça que c'était le pire des scénarios. Fin de la phase de mouvement, donc on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Du coup, le Rhino s'est reculé ici pour se mettre safe. Là, vu que Julien a utilisé son Overwatch là pour Overwatch le drone, ce qu'on a fait, c'est que ça m'a permis de débarquer en fait un petit MSU avec un Biologus pour commencer à amorcer le trade au centre et potentiellement mettre quelques tirs d'opportunité ici. Les 2 War Dogs ont été... Ce qui changeait pas grand chose, parce qu'en fait, en gros, quoi qu'il arrive, cette ressource et cet objectif était pris d'ici. En fait, en gros, il se mettait derrière le mur, je pouvais pas le tirer en état d'alerte, et il me chargeait après pour clean la ressource. Donc finalement, c'était plus intéressant de tenter, on va dire, la mort de cette unité qui aurait dû mourir 15 fois, pour ça. Ensuite, on a décalé le drone qui maintenant boite carrément sur le coin. Il y a Typhus et ses copains qui ont avancé ici. Et là, il me reste encore un truc qu'on n'a pas fait, c'est que je vais débarquer un petit MSU de 5 plaques marines qui va venir ici pour rembarquer potentiellement au tour prochain et continuer en fait la queue leu des ressources qu'on envoie au centre. Début de la phase de tir, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour 0 CP le stratagème de grenade grâce au Biologus qui va envoyer sa grenade dans les poulets. Alors c'est parti, salsa de grenade à 0 CP, on aime bien.
Bah écoute, ça fera 3 mortels, c'est la stat. Faut savoir malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, que, en tout cas dans ma besace de stratagème, je peux donner un insensible à douleur à 4 sur les blessures mortelles, mais sur ce qui est Cult Mechanicus. Or, eux sont Skitari. Encore une fois, je vous donne l'information pour qu'on puisse voir tout ce qu'on peut faire, ou d'ailleurs ne pas faire avec cette armée-là. Mais là, en l'occurrence, ils sont Skitari, et fort heureusement, parce que comme il y a certainement des malins, alors on est à 50 € pièce, mais on est surtout à 50 points pièce, et donc il y a des malins qui vont s'amuser à en mettre 27 dans une liste. Donc encore heureux qu'il n'ait pas ce levier de tanking de blessures mortelles. Donc là, je vais perdre 3 points de vie, il va m'en rester 4. J'active maintenant mon unité pour le tir, parce que comme Yes. on l'a vu, le stratagème grenade se fait avant, donc je vais tirer au fuseur dans les petits cataphrons ici. Yes, je vais déclarer que j'utilise mon aptitude une fois par partie pour pouvoir avoir une invulnérable à 4 sur eux. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que le reste des tirs va partir dans ces petits messieurs au milieu. On va commencer par les tirs des petits messieurs. Tir de gerbe peste. Ça fait un tir. Ça blesse à 2. Ça fait une save PA-1. Il y en a 5. Ça tank. Quel talent. Ensuite, je vais faire 2 tirs de lance-plasma. Ça touche à 3. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un 5. Donc avec le biologus, ça fait létal hit 5. Donc ça fait une save PA-3 dégâts 1. Tu surchauffais pas? Ah, nion. T'es une bourse molle. C'est parti. Je suis une molle bourse. Bah écoute, je vais regarder. La Non. PA-3, de toute façon, Oui. ça te... C'était invulnérable à 6. J'avais l'invulnérable à 6. Ah, une vulnérable Ouais, à 6. non, j'avais invulnérable à 5, excuse-moi. Bah bon. Ok. Écoute, ça me fait un mort. Et je vais Oui. faire tout simplement. Poup. On a ensuite notre ami le biologus qui va envoyer sa petite grenade. Clic, clic, boum. Ça fait 6 tirs. Il est chaud, ce biologus. Il J'ai touche kiffé le clic boum. J'ai pas de à 3. Écoute, les 5 et le 6 touchent automatiquement et blessent automatiquement, Yes. puisque c'est du critique. 5, et ici, on va avoir une touche supplémentaire. Force 5, endurance de 3 qui passe à À 2 sur du 2+. Ça te fera 3 saves et à -1 pour dégâts 2. 3 morts. Et donc ça va me faire poup, poup, et 1 PV sur le Marshal. Il lui en reste 2. C'est vrai qu'il reste Grégory. Vous l'avez chez vous? Excuse-moi. T'es pas complètement con. Donc je suis là. Grégory Marshall. Le petit tir de fuseur gratuit ici, ça touche à 3, sait-on jamais. Ça fait un 5, et c'est ça qui est beau. Vu que je suis en blessure fatale sur du 5 grâce au biologus, eh bien j'ai pas de jet de blessure à faire, ça blesse auto. Invulnérable à 4. Non. Ça fera D6 parce que je suis pas Ouais. à mi-portée. Donc D6. 3 plus, Eh ben, ça 6. fait un mort, écoute. Ça fait un mort. Poup. Activation des petits chiens de guerre. Donc celui qui est derrière va envoyer tous ses tirs dans les cataphrons et le missile sans ligne de vue va partir sur Grégory. 2 tirs de lance thermale. Sur du 2, parce que c'est beau le brigand, ça touche à 2. Ça fait 2 touches. C'est force 12. endurance 7, c'est sur du 3. Eh bien écoute, ça te fera une save PA-4, même PA-5, parce que tu es la seule Un cible vulnérable à éligible. Bien. Non, toujours Non. pas. D6 dégâts. Eh bien écoute, ça fera encore 6. Je les enchaîne décidément. Ça fera un mort. Maintenant, on va faire les 12 tirs de Gatling Avenger. Ça touche à 2. Par contre, c'est que force 6 et tu as une endurance de 7, donc je ne blesse qu'à 5. Mais écoute, ça te fera une save PA-2. pour Sauvegarde à dégâts. 4. Ouais, elle est tankée. C'est beau. Reste ensuite la petite nacelle qui va partir sur Grégory. Des 6 tirs. Ça fera 6 tirs. Je touche à 3 parce que je ne le vois pas. Endurance de 3 qui passe à 2. J'ai une force 5, donc je le blesse à 2. Et ben écoute, ça te fera simplement 2 saves sans PA. Sauvegarde à 4. Il reste un point de vie. Activation du deuxième War Dog. Exactement la même séquence. On va commencer par les 2 tirs de lance thermale. Les 2 touches. Force 12, endurance de 7 sur du 3. Ça fera une save. Invulnérable à 4. Ça Non. marche pas. Décidément. Et je fais encore un 6, donc j'en tire encore un. Wouh. Ensuite, derrière, on va avoir toujours les 12 tirs de Gatling Avenger. 4, 8, 12, sur du 2. Hop, ça ne touche pas. Le reste est bon. Et maintenant, on blesse sur du 5. Ça fera... c'est mieux que tout à l'heure. Ça rattrape tout à l'heure. Ça fait 5 saves. Ok, 5 PA-2. sauvegardes à PA-2. Sauvegarde à 4. Ça verra 4. Oh, Un mort. Et un qui a 2 PV. dingo. Le tir de la nacelle sans ligne de vue sur Grégory. Ça fera 4 tirs. Ça touche à 3. Ça fera 2. Ça blesse à 3. À 2, pardon. Et bien, ça fera 2 saves sur Grégory. 2 saves à 4. Sauvegarde à 4. Là, pour le coup, j'aimerais les rater. Et c'est réussi. Activation du Predator qui va tirer sur nos amis les infiltrators. Vas-y. On va commencer par le bolter lourd. Brrrt. Il y a 2 sustain. 2 sustain et létal parce qu'on est sur des bolters lourds de la peste. Donc en fait, ces deux-là qui ne touchaient pas vont finalement toucher. Hop. Endurance de 4 qui passe à 3. Vu que c'est du bolter lourd à force 5 sur du 3+. Eh bien, ça fera un total de 6 saves. PA-2, flat 2. C'est parti. Sauvegarde à 5. C'est dégâts 2. Bah. 2, 4, 6. Vas-y, tu peux retirer le pack. Ok. Poup, 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 poup.
En phase de tir, on va utiliser la capacité de Papa Typhus. On va voir s'il envoie D6 de blessure mortelle là-dessus. Donc sur un 2+, ça sera D6 mortel. Sur un 6, D3+3. Et sur un 1, c'est moi qui prends le D3. C'est des mortels? C'est les mortels. J'ai un Feel No Pain natif avec eux à 5, mais pour un PC, je peux l'avoir à 4 parce que eux ont le bon mot-clé. C'est ce que je vais faire. On y va, c'est parti. Ce sera un 4, donc ce sera juste un D6 de mortel. Julien active son stratagème. Et je fais 6 mortels. C'est parti, 4+. Eh bien écoute, ça m'en fait 3, pile poil la stat. Et donc ça me fait 3 morts. Activation maintenant du drone. On va envoyer nos meilleurs cocktails maison. Écoute, ça fera 6 tirs. tirs, j'accepte. Anti-infanterie de plus. Écoute, ça te fera 6 save, PA-1, ignore cover. C'est parti, invulnérable à 5. Je vais en C'est pas sauver... Cassé. Je vais en sauver 3. Et ensuite, c'est dégâts 1, Feel No Pain à 5. Ça fait 2 morts. Poup, poup. Début de la phase d'assaut, on va avoir ces petits messieurs qui vont charger ici. Charge à 4. Paraît court quand même. J'avais donc 3 CP, je vais descendre à 2 CP, je vais faire une CP reroll. Hop, et bien écoute, ça fait une charge à 10, c'est Elle beaucoup passe. mieux. On va ici activer l'unité de plaque marine pour aller charger Grégory. Allez Grégory, le catch. 5 pouces. On va commencer par les attaques qui vont sur Grégory. On va utiliser les petites haches buboniques. Ça, c'est du Lethal Hit, ça blesse auto. Et ça, c'est de la touche. Force 5, endurance de 2, c'est sur du 2+. Hop, donc Grégory, il aura de base 6 save, PA-2 pour dégâts 1. Il est mort. Poup. Ensuite ici, il a pu impacter cette unité ici qui était contre le mur. Il va donc pouvoir mettre ses 2 patates dedans. Exactement. Donc là, on va avoir 4 attaques de Biotic Weapon dans les poulets. Ça touche à 3, mais ça, c'est du 5, c'est du Lethal Hit. Ok. Et ensuite, tu as endurance beaucoup. 7. Endurance de 7. Je blesse donc sur du 5. Et ça te fera 2 saves PA-2 dégâts. C'est parti, PA-2, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe à 5. J'avais une invulnérable à 5. Et ça va me faire 2 PV. Il en reste 2. Et maintenant, 3 attaques de canif. Ça touche à 3, mais ça, c'est une blesse auto. Force 4, c'est sur du 5. Ça fera 2 saves sans PH, je te prie, Julien. Un Un petit PV. Il reste un PV, heureusement. Toujours ça de prix. Activation des Terminator Dashroud qui vont donc faucher ces petits messieurs Vas-y. comme de la céréale. Typhus, 5 attaques qui touchent à 2. Écoute, ça fera une qui touche pas. On a donc ici une touche létale. Ensuite, le reste, c'est force 9 sur Endurance de 4 qui passe à 3. qui passe à 3, donc ça fera sur du 2. Eh bien écoute, ça te fera 3 saves, PA-2, flat 3, je te prie. De toute façon, invulnérable. Eh bien écoute, ça fait 3 morts. Il en reste 2. On va continuer avec le champion d'Eshroud, parce que les autres n'étaient pas en capacité de taper du fait du positionnement du champion avec le mur. Mais il a quand même ses 4 attaques qui touchent à 2. J'ai dit qui touche à 2. Voilà, ça c'est une blesse auto. Et ensuite, qui blesse à 2, c'est force 8. Et ça te fera 4 saves, moins de 2. Ils sont morts. De toute façon, ici, t'es mort. Oui. Poup, 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 poup. Ici, t'as voulu jouer au con avec mamie, et ben elle va te taper comme une mamie. C'est-à-dire que je vais te taper avec mes petits pieds de poulet, je vais faire 3 attaques par bonhomme. Ils sont donc 2. Ça fait 6 attaques qui touchent à 4, donc à 5. Chicken kick. Ça en fait 2, j'ai pas de 1 parce que j'étais à côté de Belisarius Call. Et derrière, par contre, je suis force 5, t'es endurance 5, c'est sur du 4. Voilà. C'est tranquille, le Plague Marine. Vraiment, hein, pour ceux qui savent. C'est surtout que c'est nul en face. Fin de mon tour de jeu. J'ai donc marqué 5 points, parce que j'aurais tué 3 unités qui valent chacun 2, mais la carte de pas de prisonnier précise bien que c'est capé à 5 points maximum. Et je vais avoir mis 2 points de primaire, ce qui me fait un total de 7 points, et 7. Voilà. En fait, je me dis que le mieux, c'est de regarder quelqu'un fixement et de ne pas réagir. Ne réagis pas. Très gênant. Il tente de m'intimider. J'ai aussi toujours en main la carte Défendre le Bastion. Je ne vais pas la défausser pour prendre un CP, tout simplement parce que pour résoudre cette carte, il faut que Julien puisse venir prendre l'objectif chez moi. Et donc, il a des possibilités de le faire, notamment avec ses petits théracties. C'est vraiment pour les exercices de diction, quoi. Donc, je garde Défendre le Bastion, je ne le défausse pas. C'est parti, début du round de 3, tu as passé de 2 à 3 PC, moi de 3 à 4 points de commandement. Au niveau des cartes, on se rappelle que j'avais ACR l'objectif hostile et j'ai élargir la ligne de front, contrôler l'objectif chez moi et un objectif No Man's Land, c'est déjà le cas. Là, au niveau du scoring déjà des primaires, je vais avoir l'objectif chez moi, ça vaut 2 points, j'ai aussi cet objectif ici, je vais donc avoir 7 points de primaire. Phase de coach, je vais aussi déclarer que je reste toujours avec ma doctrine d'assaut pour gagner en mobilité, parce qu'un des défauts de la mec,
hormis le fait de ne pas avoir de chance au dé, c'est le fait qu'en fait, en gros, la projection est relativement lisible. Donc au moins avec l'Advance, on peut quand même surprendre un petit peu. Fin de la phase de mouvement. Bon, écoutez, clairement, c'est une game de PLS. J'ai absolument pas quoi gérer tous ces châssis-là parce que c'est la game de la 4+. Ici, ce qui va se passer quand même, c'est que les prêtres sont sortis pour pouvoir balancer tous leurs tirs. Là, eux, ils touchent à 3 de base, donc ils toucheront à 4. Je vais être moins sensible, on va dire, à ton malus. Ici, j'ai reculé cette unité de prêtre pour la conserver un tour supplémentaire. Là, les poulets sont sortis pour pouvoir tenter de tirer là-bas. On a les ptéraxis qui sont arrivés ici, qui peuvent arriver, tirer à 12 et bouger de 6. Le but, en fait, en gros, est d'arriver, tenter de sortir une partie des cultistes et rebouger de 6 pour replacer un cordon et en fait me protéger de ses frappes en profondeur et surtout en fait de son impact tout court sur mes petits poulets. Et à la fin de sa phase de mouvement est arrivé en arrêt pin ingress cette unité ici qui lui a coûté un petit PC. C'est parti, phase de tir. On va commencer par les ptéraxis. Les ptéraxis vont mettre tous leurs tirs sauf un bonhomme dans les cultistes et ici il y en a un qui va tirer sur lui. Ça fait donc 5 tirs. Par contre je touche à 4 de base, moins 1 à 5 puisque je suis dans ton aura. C'est sur du 5. Ça fait Il y en a 2. Force 3, endurance 3, c'est sur du 4. Et écoute, ça va te faire 2 sauvegardes, s'il te plaît. Ça a une PA ou pas? Non, sauvegarde à 5. Sauvegarde à 5. Ça ne tanque pas, il décède. Le reste des tirs, ça part dans les cultistes. Je n'ai plus le moins 1 pour toucher. Ça fait donc que c'est sur du 4. Force 3, endurance 3, c'est sur du 4. On va prendre toutes les sauvegardes sur le couvert, donc ça me fera les sauvegardes à 5. Eh bien écoute, ça n'a pas payé, et donc ça me fera un total de 6 morts. J'étais presque à 7. Derrière, je vais pouvoir rebouger de 6 et tout simplement faire un cordon un petit peu plus large pour protéger mes poulets. Pour information, ce que j'aurais aussi pu faire, c'est faire un mouvement pas de 6, mais de 12, tant que je finis entièrement à 6 d'unité ligne. Donc j'aurais pu complètement back, donc l'unité est quand même assez intéressante. C'est parti les amis, on va maintenant passer aux électroprises. Vous allez voir, ça va faire à la fois du bruit, mais je ne sais pas quel bruit ça fait, parce que c'est des mecs qui font de la lumière avec leurs doigts. Maintenant, on l'a quand même avec mis leurs une doigts sonde. seulement. Une sonde. C'est parti ici, donc ils sont 10, ça fait 30 tirs sur les plaques marines. Je touche normalement à 3, tu mets moins 1, je touche à 4. Relance des 1 grâce à Belisarius Call, et derrière, je suis tout soutenu 2. Tu vas manger de la lumière. Relance des 1. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. La mitraille, quoi. Ils sont vénères, les mecs de chez EDF. T'as vu les prix de l'électricité? Ah bah là, je vais le sentir passer. Salé, la note. Salé. Ça n'a pas de PA, donc sauvegarde à 3 qui reste à 3. Et donc ça va me faire 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. Épicé, hein. Épicé. Le prix de l'électricité, c'est n'importe quoi. Ah, c'est violent, hein. Et 4 morts, ça fera 1, poup, 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 et poup. Ensuite, on va faire tirer les cataphrons. Les cataphrons, ils vont tout mettre dans lui. C'est sur du 4 relançable. On se rappelle, il y a le manipulus dans le pack. C'est donc sur du 6, ça blesse auto. Et je suis en full relance grâce à l'unité de ligne juste à côté. T'as fait un létal. Full reroll. C'est parti, force 8, PA-2, dégâts flat 3, mais anti-véhicule 4+. C'est pas mal. Du coup, ça va me Moins faire 5 saves. Mais comme j'ai le couvert, 5 saves à 4. Hop, casser celui-là. Hop, ça te fait fera 6 6 PV. Il me restera donc 5 PV. C'est parti, on va attaquer avec les poulets. Lui, il est dans le pack de 3, il est à 6 pouces de Belisarius Call, il sera en 4+, reroll D1. Et lui, il sera pas en 4+, reroll D1. Je vais utiliser un tout petit dé pour celui qui veut reroll D1. C'est sur du 4 et sur du 4. Le petit dé, il touche. Le petit dé touche. Le petit dé, il va te blesser sur du... Tu sais pourquoi il touche? Parce qu'il est cool. Grâce à qui? Ah, Belisarius Call. C'est mardi. En tout cas, je vais te blesser. Force 12, endurance... Endurance de 9 sur du 3. C'est sur du 3, relançable. Relançable. Il est beaucoup moins cool, ce dé. C'est quoi, je vais le manger et je vais le chier. Peut-être qu'il fera 1. Il va trouver au fond de la cuvette et il fera 1. C'est parti ici, je vais pouvoir te tirer dessus, je vais tirer sur le Wardog, je veux garder les gars en vie pour pouvoir les charger ici et aussi mettre un petit peu d'OC dessus. C'est parti, donc 4 tirs. C'est full reroll parce que j'ai un pack derrière à moins de 6 pouces du manipulus. Ça me fait une touche létale et 2 touches qui vont blesser sur du 4 parce que t'as un véhicule. Ça te fait 2 sauvegardes AP à moins 2 pour 3 dégâts, t'es sur ta 5+ invulnérable. 2 sauvegardes à 5. Et ben ça tank. On enchaîne ensuite avec la phase de charge, on a eux qui vont pouvoir charger là-dedans. Ça passe. Et ici, on va charger ce mec, puisque j'aimerais bien tenter de le finir. Et ça fait une charge à 12. On est heureux. Du coup, je vais tenter l'Overwatch. Allez, c'est parti. 2 tirs de lance-flamme. Ça fera 6 tirs. Ça blesse. Hop. À 2, puisqu'anti-infanterie 2+. Ça blesse à 2. Touc. Et ben ça te fera 5 saves, PA-1, 3 dégâts. C'est parti pour 5 saves PA à 5.
Et écoute, je vais en prendre 3. Feel no pain à 5. Oh. Et ben non, Ah, ça autant fait 3 3. morts. Il va en rester 2 dans l'unité. Ici, il n'a plus qu'un point de côte, donc j'ai pas d'intérêt à taper d'abord là-bas. Je vais donc taper ici. Ils sont 2, ils ont 2 attaques par tête de pipe, mais ils en gagnent une en charge grâce à mon détachement. Et ils touchent à 3, donc ici, ils touchent à 4. C'est parti, sur du 4. Ouf. C'est parti, je suis force 6, endurance 9, c'est sur du 5, mais sur du 6, je suis blessure dévastatrice. Et bien écoute, ça t'en fait quand même 2 pour perdre moins 1 pour 2 dégâts. C'est parti, la première. Je la rate, je meurs. Est-ce que j'explose? Non. Au revoir le drone. C'est parti, on va taper avec nos potes qui font de la lumière. De la lousse. De la lousse. De la lousse. Ici, je vais faire 40 attaques, puisque j'en ai 3 de base, plus une parce que j'ai chargé. Mais j'ai pas assez de mes DD, donc en fait, je vais faire 4 x 10. On va faire 4 x 10. Mon but, c'est de te sécher Mais pour d'adversaire. la beauté du geste aussi. Exact. Oui, Parce que je suis très beau quand je jette les dés aussi. Ici, je suis en 3+, ici, je suis en 4+, qui passe à 5. Relance D1 grâce à Belisarius Call, et je suis tout sous du 2 parce que je fais de la lumière. C'est pas grave, il n'y en a pas, mais je relance les 1 grâce à Papa. Il y a un 6, ça me fait 2 touches en plus. Force 5, endurance 5 sur du 4. Et ça te fait déjà, waouh, toute cette sauvegarde. 5 sauvegardes à 3. On fera un PEV. C'est parti, deuxième salve, il a déjà 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 3. Un point de vie. Un PV, donc j'ai le plague marine du milieu, le champion qui se fait déborder et qui s'en va. Électrocuté jusqu'à la mort. Il s'est fait éblouir. C'est parti, on vient de finir les attaques hors champ. Tu as 8 sauvegardes de mémoire. 8 sauvegardes à 3. Eh bien écoute, je perds 2 PV, il m'en reste donc 2. Ouais, on va terminer avec la charge qu'il y avait là-bas que j'avais annoncé hors cam. Elle passe. C'est parti, on va commencer par lui. Il va faire 4 attaques. Il touche à 4, il va toucher à 5. Il n'y a pas de reroll parce que je n'ai pas de ligne à côté. Je vais une reroll D1 native. Une save PA moins 2-2, c'est une save à 5, je la rate. Tu prends 2 PV. Ce qui sonne la mort du Biologus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur un 6, il explose. Parce qu'il est salsa de grenade. Il n'explose pas. Oh, je suis un peu déçu, ça a été rigolo. Fin de mon tour. Au niveau des objectifs secondaires, ça va mieux. J'ai réussi à faire élargir la ligne de front. Tu me diras. Ça va un peu. Moi, je lève pas la casquette. Je vais marquer 5 points parce que j'ai un objectif chez moi et même maintenant 2 objectifs dans No Man's Land. Et asserre l'objectif hostile, c'est-à-dire reprendre un objectif que tu contrôlais. C'est le cas au centre. Ici, je vais donc faire un tour à 10. On se rappelle aussi que j'avais mis 2 points de primaire pour l'objectif chez moi, 5 points pour l'objectif là. Je vais donc passer mon score à 26. Début de mon tour 3, j'avais donc déjà gagné un PC. En plus de ça, j'ai réussi à défendre mon objectif, ce qui va me permettre de gagner 3 points sur l'objectif Defense Stronghold. Au niveau des secondaires que je vais avoir tiré élargir les lignes de front et assaillir l'objectif hostile. Donc c'est bien, il suffit juste d'aller grouper tout sur le centre. Et normalement, si ça se passe bien, si j'arrive à nettoyer suffisamment, je pourrais marquer ces 2 cartes. Ensuite, il faut savoir que Bob, il contrôle actuellement un objectif. Celui chez lui, il va donc faire un tour à 7 points de primaire. Je passe de 4 à 5 PC et tu passes de 1 à 2. Au niveau de la phase de mouvement, ça va être relativement simple. On est sur un tour où Julien a été obligé de mettre en avant beaucoup de ressources. Et moi, tout ce que je vais faire, c'est de faire pied au plancher. Je vais lui rentrer dedans avec le maximum d'unités en essayant de lui faire le maximum de dégâts. Si je le fais bien, je risque d'enfoncer vraiment la game et ça risque d'être très difficile pour Julien pour revenir au score derrière. Fin de la phase mouvement de Bob. Faut noter plusieurs choses. La première, c'est qu'il a pas bougé volontairement son véhicule ici. Donc j'ai pas pu le tirer en état d'alerte avec mes petites figurines qui sont là. Par contre, il l'a fait à pile poil 24 avec tes cultistes. Je l'ai Overwatch pour un PC. Tir en état d'alerte, je suis passé de 5 à 4 points de commandement et j'ai réussi à clean le pack. Ensuite, ici, on a retiré les 2 petits prêtres puisque les Deathshroud vont rester là et aller leur tirer dessus. Et au pire, il allait utiliser sa capacité de mouche à faire de la mortelle. Donc autant vous dire que c'était trop de violence aussi. On a décidé de les retirer. Sont arrivés en renfort stratégique. Par contre, les 3 Nurglings ici et là-bas, qu'il a mis tout simplement en attente potentiellement d'avoir le tirage de cartes qui fait, comme moi au tour 1, de faire des actions à 9 pouces des angles de champ de bataille. Alors, début de la phase de tir, on va commencer par les tirs de ce petit monsieur là-dedans. On va commencer par les 8 petits tirs de combi-bolter de la peste. Ça touche à 3. Ça touche pas. Ça, c'est de la blessure létale. Ensuite, ça blesse à 3. Je suis endurance 4. Donc tu passes à endurance 3 parce que tu es dans la Ouais. zone de contagion et donc ça te fait 4 saves. Yes, c'est Pas parti. de PA. Sauvegarde à 4. Écoute, ça va me faire 2 morts. Je vais retirer ceux qui sont le plus loin possible pour te repousser ta charge. Poup poup. Ensuite, pour aller avec ça, on va avoir le tir de missile avoc. Ça fait des 6 tirs plus 1, ça fait 3 tirs. Ça touche à 3. Ça blesse à 3. Enfin, ça fera pas de blessure. Ok. Mais moi, je suis déçu. Je voulais prendre ma main pour prendre les sauvegardes. que dalle. Ensuite, on va avoir le tir de lance-flamme ici. Des 6 tirs par la trappe. Ça fera 3 touches. Ça fera 2 saves PA-1 inner couvert, je te prie. Sur du 5, un mort. Un mort.
On va retirer le plus loin de toi, ouais. Hop. Ensuite, on va avoir encore par la trappe les 2 tirs de plasma. Tu surchauffes? Ça fait... Non, je surchauffe pas, je pourrais. Ça fait une save PA-3 pour dégâts 1. Tu Un peux vu de la prendre un 5? couvert. Non, un mort. Un mort, ok. Et pour le rhino, ce sera tout. Mais c'est déjà pas mal. Yes, tu vas tirer au lance-flamme sur eux parce que t'as pas d'autres cibles. Il va C'est faire ça. 2d6 touches de force 3 sur de l'endurance 3. C'est ça. Ça va mourir. Poup. On va utiliser maintenant les Wardogo. Les Donc, siphons? Est-ce que c'est fait à base de siphons? regarde. Ouais, c'est les siphons de toilette. Les Wardogo, donc on va avoir ici toutes les armes antipersonnelles qui vont partir sur ce petit pack-là. Et le gros multimelta qui va partir ici. Ouais. 2 tirs donc de lance thermale dans les cataphrons. Ça touche à 2. Écoute, ça en fera 1. Je te blesse à 2, parce que tu as endurance de 7 qui passe à 6 parce que tu es en jaune de contagion. Et bien écoute, ça te fera une save PA-5. Sauvegarde à 3 qui passe à 7. Bah du coup, t'as pas de save, et en plus, c'est D6 plus 4, vu que je suis à portée de Bah ça tombe fusion. bien. Le reste des tirs anti-personnels, on est sur ces petits messieurs, ça touche à 2. Hop. Force 6, endurance de 3, ça blesse à 2. Hop, ça te fera donc 7. Sauvegarde à 4. Oh, quel talent. Oh là 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 là, feel no pain à 5. Oh non, 2 morts. 2 morts. Et je vais faire poup poup pour te priver du champ de vision. J'avais aussi le tir de nacelle Ouais. qui partait là-bas. Ça fera 2 tirs de nacelle. Plus 2, plus puisque 2. j'ai fait 10. Voilà, au moment de l'activation, ça fera un total de 4. Ça touchait à 2 parce qu'il me voyait au moment Exactement, du tir. au moment du tir. Force 5. 5, endurance de 3 sur du 3. 3. Et ça te fera 3 saves. Sauvegarde à 4. Et Deux un morts. feel no pain à 5. Et 2 morts. 2 morts encore. Ce petit monsieur va maintenant s'activer. Il va envoyer ses tirs sans ligne de vue sur ceux qui restent des prêtres là. On va envoyer les tirs antipersonnels sur les petits monsieur qui sont là-bas. Et ensuite, la lance thermique sur le Manipulus. On va commencer par la lance thermique qui touche à 2. Ok. Force 12 sur endurance de 4, c'est sur du 2. Ah Je la rate. Eh bien, il me reste 2 CP, mais je vais les garder. Ouais. Donc, advienne que pourra. On va faire ensuite les 12 tirs sur les poulets. Ça touche à 2. Chicken Run. Force 6, endurance de 7, ça blesse à 5. Bien écoute, Momo, Julien, ça te fera seulement 2 saves PA. à moins 1. Sauvegarde à 3 qui reste à 3 parce que j'ai le couvert. Et j'ai quand même un PV, donc faut que je fasse une par une. Tu fasses une par une. Non. Joli. Et ça Et non, tank. ça tank. Reste la nacelle qui va partir sur les petits monsieur derrière. Donc c'est D6 plus 1. Parce que c'est blast, et ben ça fera 2. Ok, faut que j'arrête d'utiliser ces dés. 3 plus. Eh bien écoute, ça fera 1 et 1. Une save. Sauvegarde invulnérable à 4 toujours. Ça tank. Ok. Charge à 7 des Death Shroud dans les poulets. Je vais faire un tir en état d'alerte. Oh. Je suis en 6, reroll D1. Et sur du 6, c'est touche sous du 2. Pourquoi Enfin, t'es touche sous du 1. en reroll D1? Parce qu'il y a Belézeus School, tu le savais. Je le savais, j'ai Je vu ce savais. smile. Je savais. C'est parti, je veux du 6. Oh, Oh, le talent. Mais quel talent. ça me fait 4 touches. Ah oui. Force 12, endurance. 6, mais attention, j'ai un moins 1 pour être blessé. Donc tu me laisses qu'à 3. Reroll, parce que jumelé. C'est un full. Ça fera PA 4 3, saves. plus 1. 4 saves sur mon invulnérable à 4. La première. Ça tank pas. La deuxième. Ça tank pas. La troisième. Ça tank pas. Et la quatrième. Ça Oh tank. non. C'est parti, ça a 3 PV par tête de pipe et j'ai des 6 plus 1. Ça meurt? Ça meurt. Ça meurt Ça pas, meurt je fais pas. qu'un PC, je passe à 1. Oh non. Et le dernier ça tue. m'achève. Ça te fait 2 morts. 2 morts. J'ai mal. Hop et hop. Charge à 7. Faut savoir qu'on l'a fait alors que normalement on doit d'abord voir s'il réussit sa charge, mais je refuse de changer mes jets de dés. Mais je vais la réussir parce que c'est une charge à 7. Oh le bâtard. 7 pour 7. Et 7. Ça passe. Charge des plagues marines au sang. Double 1. Ah bah non, ça Alors, fait 6. double 3. Elle passe. 6, c'est ok. Début de la phase de combat, on va avoir donc les fières plagues marines qui vont aller catcher dans la boue les hommes de Noël. Je vais claquer un CP pour activer le Sustain Hit 1 qui va proquer sur du 5 grâce au Biologus. Ok, et bah tu sais quoi? Comme tu vas me défoncer le fion, je vais claquer un PC comme ça, on aura quasiment vu tous les stratagèmes de ce détachement. Et c'est vachement bien. Et je vais pour un PC, donc je tombe à 0 par contre, j'en ai claqué autant à ce tour-là. Et en gros, je vais pouvoir te taper sur du 4. Tu sais qu'en fait, on aurait voulu le faire mieux, on n'aurait pas réussi. Parce qu'on arrive à montrer tous les strats. Pourtant c'est bien mou. Je vais avoir 3 armes bubotiques, ça fait donc 12 attaques. Ça touche à 3. Hop.
le jet est pas incroyable, mais ça reste stat, ok. regarde. C'est pile poil stat. Et comme ça proc du sustain hit, je rajoute 4 attaques, ce qui me fait un full. Force 5, endurance de 3, qui passe à 2 avec mon aura de contagion, je blesse à 2. Hop, et donc ça te fera un total de 11 saves. C'est parti, on sauvegarde à PA. PA-2. Sauvegarde à 5 invulnérable. Oh, c'est beau. Dégâts d'1, donc insensible à 5. Écoute, ça va me faire 4 morts. Maintenant, on va enchaîner avec le reste des plagues marines qui sont équipées avec les petits canifs de la peste. Ça touche à 3. Les 5 et les 6 proc une touche supplémentaire. Force 4, endurance de 2, donc c'est sur du 2. Et donc, mon cher Julien, ça te fera tout ça de save. Invulnérable à 5. Dégâts 1. Dégâts. Phénopaine à 5. Écoute, ça m'a fait 4 morts de nouveau. Là, je vais pouvoir donc, moi, m'activer. Tu m'avais fait 8 morts, je vais donc pouvoir taper sur du 4. Ça fait 4. Ils ont 3 attaques par tête de pipe. Ça fait donc 12 attaques. C'est parti, ici, je vais donc pouvoir te toucher sur du 3, moins 1, 4. À savoir qu'au moment où je l'ai fait, j'étais à portée de Blizzard Call, donc relance des 1, et sur chaque 6, c'est 2 touches. Et c'est plutôt cool. Sauf qu'il n'y a pas de 1. Et il y a un 6. C'est vachement moins cool. Mais Belisarius reste cool. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Ça t'en fait que 2, c'est nul. 2 sauvegardes à 3. C'est Check. ok. À moi d'activer, je vais faire mes 6 attaques, la même chose. C'est sur du 4. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 3. Ça tank. Petit oubli, les amis, au niveau de la phase de tir, on a le prédateur qui va tirer dans eux là-bas. Et je n'ai pas besoin de claquer mon invulnérable à 4 puisque j'ai déjà le couvert. On va faire 6 tirs de bolter lourd. Ça touche à 3. J'aurai un 6 qui permet de faire un lethal hit et un sustain hit. Donc ça, c'est une blesse auto. Force 6, endurance de trop sur du 5. Et donc ça te fera 4 saves à 4 pour dégâts 2. Yes. C'est parti, 4 sauvegardes à 3 qui reste à 3. Ah non, TP à moins 2, donc qui passe à 4 comme tu l'as dit, pour 2 dégâts. Écoute, ça va me faire 2 PV, il va en rester 1 sur 1. 6 tirs d'autocanon. Hop, ça touche à 3. Force 9, Sur du ça 3. blesse sur du 3. Et donc ça fera 3 saves à 4 pour dégâts 3. Sauvegarde à 4. C'est un full. Il reste 1 point de vie toujours. Quel talent. Des 6 tirs de missile avoc. Et ça fera 3 plus 1, 4. Ça touche à 3. Ok, ça blesse à 5 par contre. Mais bon, sait-on jamais. Non. Rien. Et il me reste 2 tirs de combi bolter. Qui fait une touche. Ça blesse à 5. Une save. PA-1. Donc une save à 3. Sauvegarde à 3. Non. On continue ici avec la charge des Death Shroud. Donc on a lui qui va venir impacter là. Comme lui ne pouvait pas venir, parce que j'ai fait la charge exacte, venir au contact, je peux choisir où je vais sur mon pile-in. Je dois aller vers la cible la plus proche. Je vais donc venir piler comme ceci pour pouvoir taper à la fois sur cette unité et sur celle-là. Yes, et lui pourrait même choisir d'assister son pote. Donc ce petit monsieur va taper dans le pack de 3. Il a 4 attaques full reroll grâce au Lord of Contagion. Ça touche pas, mais ce qu'on va faire, vu qu'on est lethal hit, et c'est ça qu'on aime bien, c'est qu'on va faire un full reroll pour aller chercher les 6. Je te fais 2 blesses auto, et ensuite ici je te blesse à 5, non à 3 pardon, et donc ça te fera 3 saves moins de 2. 3 sauvegardes à 5, ça tombe bien, j'ai une sauvegarde à 3, une invulnérable à 5. Et écoute, ça en fait qu'un. Il y en a un qui décède, est-ce qu'il explose? Non, c'est le dernier. On va continuer ensuite avec les 5 attaques de bûcheron. Ici, on va tenter de couper de la jambe. Je touche à 2. Je suis full reroll parce que Toi-même? moi-même, mais je lis d'une unité. Donc, on va aller chercher les lethal hits parce que c'est rigolo. Je ferai donc 2 lethal hits. Et ensuite, je blesse à 3 parce que je suis force 9. Et donc, ça te fera 4 saves PA-2 pour flat 3 sur ce petit monsieur. Là, PA-2, ma sauvegarde à 5. Mais écoute, il va faire 3, 6, 9, 12 PV. C'est pas mal. Est-ce qu'il explose? Non, il meurt. Et là, on est bien. C'est ok. parti, moi je vais rétorquer 4 attaques. Oi. Force 5, endurance 6 sur du 5. Eh bien écoute, ça t'en fait 2. Ah bah dis donc. 2 saves à 2. Eh Eh bien bien écoute, c'est tant. Fin du tour 3, je vais donc avoir marqué assaillir l'objectif hostile puisque j'ai pu récupérer l'objectif du centre du champ de bataille et donc marquer 5 points. Et je vais avoir élargir les lignes de front que je vais faire parce que je contrôle l'objectif chez moi, ainsi qu'un objectif dans le No Man's Land, en l'occurrence ici j'en contrôle 2. Je vais donc marquer 10 points, portant mon score de 17 à 27. yes, faut savoir que le score à l'issue du round de 3 est donc de 27 à 26. Début du round de 4, je vais choisir la doctrine pareil, d'assaut pour l'instant. Au niveau des cartes, je vais avoir pas de prisonniers, le fait de détruire des unités. Je peux peut-être le faire sur 2 unités.
on va voir. Ensuite, on a derrière les lignes ennemies, là pour le coup, je dois pouvoir le faire avec les petits poulets qui ont quand même un mouvement de 10 et qui devraient arriver entièrement dans la zone de Bob. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On a cette unité ici qui a fait un move block pour l'empêcher tout simplement de rentrer et protéger mon objectif. Là, je les ai mis un peu à l'arrache, mais j'ai bien expliqué qu'ils étaient là. Ça fait que soit il veut me charger à travers le mur, mais il pourra pas me tirer dessus parce qu'il me verra pas. Soit, justement, il va devoir faire le tour, potentiellement buter lui, avant de pouvoir aller le voir. Là, je suis resté engagé. Lui n'est pas engagé. Il va tout simplement rester là pour aider ses petits compagnons. Et ici, on s'est avancé pour pouvoir tenter une charge du mur à là. On a Blazer Skull qui a fait une échappée sauvage pour se mettre à 6 de cette unité, leur donner une boule de relance D1 et avoir une charge accessible sur lui. C'est parti. D'ailleurs, on va commencer par ça. On va avoir Papa Blazer Skull. Regarde la beauté de cette figurine et de cette peinture qui va tirer là-dedans. C'est des 3 tirs. Et ça sera 3 tirs qui vont toucher sur du 2. Je suis dans ton aura, c'est sur du 3. C'est un full. Je suis force 14. Alors, ça devrait toucher sur du 2, mais comme je suis bodyguard, moins un blesse. Sur du 3. Et c'est un full. PA moins 4 pour 3 dégâts cash. On va les faire une par une, parce que là, il y a de l'enjeu quand même. Donc la première, sur un 4+, ça ne tank pas. C'est dégâts combien, tu m'as dit? C'est dégâts 3 plus des 3. Donc ça fait 1 mort. Ok. On n'a pas le droit d'acheter les dés avec lui. Ensuite, sur le Lord of Contagion, il tank pas. Il a combien de PV? Il a 6 PV. Il lui reste un. Il lui reste 1. Dernière save, sur du 4. Tu m'aides pas là. Écoute, est-ce que j'ai envie de claquer un CP reroll Tranquille, la Desgarde. Et donc, je vais pas prendre de CP reroll, il meurt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a les Skitari qui étaient apportés en 4+, reroll D1 avec du plasma et ainsi de suite. C'était un petit peu overkill. Ici, on va mettre 2 tirs de canon laser dans lui. C'est sûr, du 5, malheureusement, on se rappelle, touche soutenue. Non, bon, ça fait 0. Je crois que c'est les dés que j'ai utilisés pour les saves. C'est parti, ici, les 2 premiers sont à courte portée, je suis à moins de 15, ça va donc me faire 4, 2, 2, et c'est tout. Ça fait donc 12 tirs en 4+, relançable grâce au Manipulus et au cordon. C'est donc sur, et je suis pas à portée de contagion, donc c'est sur du 4. Reroll. Reroll. Pourquoi je l'ai dit comme ça va pas marcher. C'est parti, ça blesse à 4. PA-2, sauvegarde de 3 qui passe à 4. Eh bien écoute, 6 PV. 6 PV, j'en ai 5. Ah, c'est dégueulasse, Bob, tu arrêtes ça. Quel dommage. Et j'explose. D3. Donc il y aura D3 sur les petits poulets. Ça fera 2 PV et je pense pas que l'énergie soit portée. Non. Non. Et il fait... Ici, j'ai des pistolets. Ça fait... Attention. Ça fait 6 tirs. 6 tirs. Ce qui touche de 3 à 4. Et sur du 6, c'est 2 touches. 2 touches. Eh bien écoute, on fait comme ça. Ça fera 3. Ça. Force 5, c'est Endurance sur de du 5. 4. Ça te fait Oui. 3 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. Je suis foutu de les rater, hein. Attention. Sur les 3+, 1 PV. Lui, là-bas, il va faire son tir à 4+, sur... écoute, le premier, c'est sur du 4. Je n'ai pas l'aura de contagion parce que ce n'est pas de la Deathguard. Pas de la Deathguard, Et sans derrière, les années. force 12, endurance 10 de mémoire, Sur c'est du sur 3. du 3. Relançable parce que C'est jumelé. jumelé, c'est beau. Hein. Et non, non, c'est pas beau, c'est moche. On passe à la phase de charge, on a cette unité qui va charger là-dedans. Ici, je charge aussi. Ça paf. C'est parti, début de la phase de combat, on va activer les prises. Ils ont 2 attaques par tête depuis plus une parce que c'est chargé. Ça me fait donc 3 attaques par bonhomme. Ils sont 5, ça fait 15 attaques qui touchent de 3 à 4 parce que je suis dans ton aura de contagion. C'est parti. C'est parti, je suis force 6, 7 en charge. Je vais donc blesser sur du 3 et sur du 6, c'est blessure dévastatrice. Ça fait déjà 2 BM et ensuite Oui. ça va te faire... Ouh, dis Oh, donc. c'est un beau jet de J'aurais dés. pu claquer un PC, les amis, aussi, pour te blesser sur du 2+. Là, Oui. honnêtement, on a overkill, ça n'est pas utile. Ça va donc te faire tout ça en PA-1 pour dégâts 2. Tout ça en save à PA-1 pour dégâts 2. On vous rappelle que les blessures dévastatrices, elles ne s'appliquent qu'à la fin. Donc, on lance les dés. Je vais donc prendre 1 mort, 2 morts, 3 morts et un 4e mort. J'avais une figurine qui était blessée. Donc, il me restera un marine et le biologus. C'est parti, le Manipulus, il a chargé, il a 4 attaques, il passe à 5 attaques quand même sur du 2. 3, pardon. Il y a le -1 à la Exactement. touche. Je suis force 6, donc force 7. Pareil, là je pourrais le 3+. pareil pour un PC avoir plus 1 pour blesser. C'est quand même pas dégueulasse. Ouais, Hein. non, il y a un truc à faire. Hein. C'est vraiment pas mal. Et ça t'en fait 2 PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. PA-1 pour 2 dégâts. Donc, il tape aussi fort que ses copains avec le bâton taser. Un Eh bien, mort. Écoute, j'ai un mort. C'est bien. Il va te rester le personnage. Poup. 4 attaques de canif du tires fier sur qui biologus. Sur qui, pardon. Ce biologus qui va taper sur les hommes guirlandes. Putain, juste parce que j'ai envie de faire de la lumière, j'ai envie de claquer mon PC pour taper sur du 4 vu que j'ai pas tapé. Il tape comment? Ça va être 4 attaques de canif qui touchent à 3, létal hit sur du 6 seulement puisqu'il ne lead plus l'unité, et donc force 4, PA 0 dégâts 1. Si je tue les deux, je serais content. Ouais, je vais pas claquer mon PC. Regarde, je vais être content. Sur du 3, ça fait 1. Sur du 2, ça fait 1. Invulnérable à 5. Dégâts. Dégâts 1.
Non, un mort. Écoute, j'en tue un, je suis content. Et derrière, moi, je vais pouvoir te taper 3 attaques Oui. sur du 4, excuse-moi. Oui, tout à fait. Et toi, Ça en fait qu'une. Et derrière, je suis force 5, endurance. 5. Une seule, s'il te plaît. Save à 3, d'armure énergétique. C'est tanké. Fin de mon tour. Au niveau des objectifs secondaires, je vais réussir derrière les lignes ennemies, par contre, avec seulement 3, parce que je n'ai mis qu'une seule unité. Et derrière, par contre, j'ai réussi à caper pas de prisonniers, puisque j'ai tué le pack de Death Road, le personnage qu'il y avait dedans, les Space Marines au centre de table et le véhicule. Donc je suis même à 4 unités détruites. Je suis capé à 5. Je vais donc faire un tour à 8 de secondaire et 7 de primaire. Début de mon tour 4. Je vais donc avoir tiré sécuriser le No Man's Land. Il va falloir que je contrôle 2 objectifs, ce qui est plutôt faisable parce qu'on va essayer de cleaner ce qu'il y a au milieu de la table et potentiellement remettre du contrôle d'objectif dessus pour le récupérer en fin de tour, faisable. Par contre, j'ai une cible tentante et là, quand on regarde le champ de bataille, on se rend vite compte que ici je le tiens, là je vais pouvoir le prendre. Mais ici, ce sera plus compliqué. Et c'est Julien qui va pouvoir choisir quel objectif je vais devoir contrôler. En l'occurrence, je pense qu'il va prendre celui-là. Je vais donc utiliser un CP, défausser cette carte et en prendre une nouvelle. Grâce au stratagème qui me permet donc de défausser un objectif et d'en tirer un nouveau, j'ai pris capturer l'avant-poste ennemi. C'est pas forcément simple à faire. Je vais voir si je le garderai à la fin du tour en fonction de voir comment ça se passe. Mais c'est quand même beaucoup mieux qu'une cible tentante où là, clairement, j'avais aucune chance. C'est simplement qu'il va te falloir un tour, je pense, pour clean justement mon move block et ainsi aller voler mon objectif. Au niveau des objectifs d'ailleurs primaires, il contrôle un objectif et celui chez lui, il fait un tour à 5 et 2. Et derrière, il va passer de 2 à 3 PC, mais il va en utiliser un pour changer sa carte. Il va donc tomber à 2 et moi à 1. Fin de la phase de mouvement. Pas trop de surprise, si ce n'est qu'on on a un pack qui est sorti du véhicule qui s'est mis là. Il y en a 2 qui ont pu sortir pour prendre une champ de vision ici. On a Surino qui a fait une belle advance à 5. Il a bougé de 17. Et il a calé devant l'objectif qui ne reprend pas. Et on a ici, pareil, les unités à pied qui étaient là. On fait un budget d'advance, mais pareil qu'il ne leur suffisait pas à les reprendre de l'objectif. Et donc, il a décidé de se remettre dans le rideau. Moi, j'ai commencé mon T5 n'étant pas sur son objectif. Il a aucun intérêt, en fait, à vouloir me le deny, sauf potentiellement pour justement les 8 points de voler son objectif. Mais de toute façon, ça sera pas des primaires, donc il a aucun intérêt à y aller. Début de la phase de tir, je vais donc activer Typhus ici, qui va envoyer peut-être son décimortel dans le poulet, on va voir. Eh bien écoute, c'est un 2, donc ça va faire partir des 6 mortels, qui vont faire 4 mortels dans le poulet. Il va lui rester 3 points de vie, il n'a pas le bon mot-clé pour avoir un insensible à 4 sur les mortels. Je vais donc claquer un petit CP, et la petite unité qui est là va envoyer des grenades dans le Manipulus. Yes, il a que 4 points de vie, il est quand même relativement tanky. Je vais utiliser mon PC parce que j'aurai pas de tir en état d'alerte sur ce tour pour tout simplement avoir un insensible à douleur à 4 contre les mortels. C'est parti, 6 dés, faut faire des 4. Eh bien écoute, je te propose 4 blessures mortelles. Il a que 4 points de vie, donc heureusement que je l'ai fait. Oui. Finobel à 4. Je kifferais qu'il meure en mode, ah bah en fait c'était un PV. Il reste 3 points de vie. Ah, on va ensuite activer la capacité de ce Biologus qui ne l'a pas encore utilisé. À savoir, il peut utiliser une fois par partie le stratagème de grenade pour 0 CP. Ça tombe bien, j'ai scellé dans les mains. Sur qui? Sur le Manipulus à nouveau. Allez, Cupide. Eh bien ça fera 5 cette fois. On va voir si t'es aussi bon sur les Feel No Pain qu'avant. Ah ouais? Ouais. Ok, Feel No Pain à 4. Allez. Il est cassé, hein. Et ça fait 2 PV, il en reste 1. On va ensuite activer les plaques marines. On n'a que ces deux-là qui ont pu sortir du bâtiment. Le but, c'était juste de sortir les mecs qui peuvent tirer. On va avoir le gerbe-peste qui va gerber sur le Manipulus et le fuseur qui potentiellement va essayer de finir le dernier homme guirlande. Ah ouais, d'accord. T'attaques un sapin au fuseur, toi. J'attaque, bah c'est ce qu'il faut. Tu sais quoi, il va avoir le mot-clé véhicule et tu vas avoir fuseur 2. C'est comme les Pokémon, t'as les faiblesses. Feu versus plante, ça fait mal. Alors, feu versus plante, ça touche, ça blesse à 2. Une save, un vu. Invulnérable à 5? Non. D6 plus 2 parce que ça fait 3 PV. Feel No Pain à 5, j'aurais kiffé y arriver. Ah, boop. Au revoir le Guirlande. D6 de tir de gerbe-peste dans le Manipulus. Ça fera un tir, ça blesse à 2. Eh ben non, ça ne blessera pas. Ce petit monsieur va envoyer ses 2 tirs de lance thermale ici. Il va envoyer sa Gatling là-dedans. Et il va avoir ses tirs de missiles sans ligne de vue qui vont partir sur les petits monsieur derrière, potentiellement. Vas-y. 2 tirs de lance thermale dans le poulet, ça touche à 2. J'aurai toujours 1, c'est incroyable. Ça je blesse à 3 parce qu'il y a un peu de sel. Une save PA -5. Invulnérable à 5. C'est tanké. Quel talent. Ensuite, on va avoir les 12 tirs de Gatling sur les petits monsieur au centre. C'est parti, ça touche sur du 2. Ok, ça blesse à 2 parce que tu passes à endurance 2. Ça blesse déjà à 2. C'est parti, invulnérable à 5. Feel No Pain à 5. Écoute, ça fait 1, 2, 3, 4. Il reste 1. Le dé de tir de missile.
Ça fera fait 3 3. plus 2 parce que je suis 10 dans l'unité. Ça touche à 3. Suspense. Ça blesse à 3. Eh ben écoute, ça te fera 3 saves, je te prie, et tu as le couvert. Alors, sauvegarde à 3 plus, mon Oh, pote. ça C'est va du à Space 3. Marine. Enfin, sauvegarde Ouais. à 4 qui passe à 3, on ne peut pas descendre en dessous de 3, mais Incroyable. c'est ok. Les mecs tankent de ouf. Bah, ça fait de bord ta gueule. Ensuite, on va avoir ce petit monsieur qui va envoyer sa lance thermique ici. Le reste de ses tirs va partir dans ce petit monsieur-là pour être sûr de le sécher. Vas-y. Et avec la nacelle, on va tirer dans ce petit monsieur-là. Vas-y, c'est parti. Gratuitement. Allez, 2 tirs de lance. 2 tirs de lance thermique, c'est parti, ça touche à 2. J'en rate toujours un, c'est incroyable. C'est force 12, mais ce petit monsieur qui a endu 7 est dans la zone de contagion, donc du coup, il passe à endu 6, donc du coup, je le blesse à 2. Ça fait une blessure. PA moins Je suis cupide et je 4. reprends le 5 plus ou pas? Je ne sais pas. Allez. Il reprend le même T'as des devs WS? à la maison? Ouais. Ouais. Eh ben si, ok, parce que je te l'offrirai pas alors. Sauvegarde à 5. Yes! Ah 12 tirs de Gadon Gatling pour tuer ce petit monsieur, ça touche à 2. Gloire au gras. Je vais tanker. Et si tu m'entends, ce bruit est pour toi. Endurance de 7 qui passe à 6. Non, endurance 4. Endurance de 4 qui passe à 3, donc du coup je le blesse à 2. Eh bien ça lui fera 10 saves, PA moins 2 parce que c'est la cible la plus éligible, la plus proche. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. Il avait une invulnérable à 5, donc c'est tout bénef. Et ben il est mort. Regardez-moi les gars, comme il est stylé ce gars, il est beaucoup trop beau. Moi ce que je trouve le plus stylé c'est son petit bide parce que j'ai l'impression qu'il est de chez moi. Excuse-moi, par contre le clin d'œil après je cautionne pas. Hein. La blague, oui, le clin d'œil c'était chelou. Hein. On a ensuite la petite nacelle qui va essayer de fusiller ce petit monsieur. Ça fera 2 tirs qui celui-là, touchent je tank. à 2, qui blesse à 3, à 2, pardon. Et là ça te fera 2 saves. 5. File de peine à 5. La lumière c'est Oui. Quelqu'un peut... Il est où le technicien qu'on a engagé, putain? Alors, pour être sûr de mettre la max, on va utiliser E et on va faire une charge à 9. On est des oufs. Et je vais même la reroll pour vous. Charge à 9. Comme quoi, t'es un gros mytho. Et là, on a une charge à 2 qui est passée aussi. Je te propose de le retirer. Parce que Typhus va le découper pour le coup. Ah, Typhus va le et ça va découper faire très salement. poup. Et ça fait trop plaisir, encore une fois, vous montrer ces figurines trop cool. Fin de mon tour 4. J'ai donc sécurisé le No Man's Land puisque je contrôle 2 objectifs me faisant marquer un total de 5 points. J'ai aussi capturé l'avant-poste ennemi. Je vais le conserver, ne pas le défausser parce que, comme vous pouvez le voir ici, je commence à être clairement en mesure de venir contester l'objectif de Julien chez lui. Et donc ça va me permettre de prendre du point au T5. Je marque 7 de primaire, 7, vous le notez bien, 5 de secondaire, faisant un total de 12, ce qui fait passer mon score à 41. Yes, le score à l'issue du round de 4 est donc de 41 à 41. Et tu vas juste me la mettre au primaire pour l'instant. C'est parti les amis, début du round de 5, 41-41, c'est beaucoup trop cool. Là, je vais marquer moi 2 d'objectifs primaires chez moi et 5 d'objectifs du No Man's Land, je vais donc marquer 7. Et ensuite, je vais tirer 2 cartes. La première, c'est Purification. C'est une action que je vais faire soit sur un objectif, soit sur 2 objectifs pour 5 points de victoire. Et par contre, derrière, j'ai abattez-le et c'est très compliqué. Il faut que je finisse des véhicules. Et j'ai 2 poulets là-bas, mais tous les rideaux sont full vie. Donc autant vous dire que j'aime pas trop ça. Je vais en fait tenter le tout pour le tout, utiliser le PC que je viens de gagner pour pouvoir défausser, abattez-le et serrer les fesses. Il me reste 2, 4, 6, 7 cartes. Combien? Mais merde. Il me reste entre 6 et 8 cartes pour tenter d'avoir l'objectif, voler l'objectif de Bob. Et tu sais quoi, je vais même te demander à toi de tirer la carte. Attends, et en plus là, les gars, là, je peux te dire qu'en plus je vais faire le Je me mentaliste. sens pas bien parce que si c'est la bonne carte, Je vais faire le mentaliste. éclater la Je vais faire game. le mentaliste. Donc regarde. Là, je te présente des cartes. Ouais. D'accord. Tu Ouais. peux aller à l'extrême gauche, qui est pour toi l'extrême droite, ou tu peux D'accord. à l'extrême droite pour moi, qui est pour toi l'extrême gauche. Je sais pas, je vais faire... Oui. Oui. Et donc, on pourra savoir pour qui va voter Bob aux prochaines élections. Écoutez, même moi je ne sais pas. Magie. Extrême gauche. Droite pour toi, extrême gauche pour moi. Non, c'est horrible, je peux pas. Je peux pas faire ça. On va prendre cette carte-là. Capturer le mot de passe. Allez. Attends. Attends. Ah ouais, non. Ok. Ok. Ouais. C'est chaud, frère. C'est chaud, ça fait 8 points là quand même. Ça fait 8 points et on a égalité. C'est parti les amis, tout ça va être très sur le fil.
Cupide de ma part en tout cas parce que je vais tenter des actions de ouf. Ici ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une belle advance à 5, j'ai pu bouger 10 avec eux pour aller vraiment prendre la table et bien les champs de vision et surtout me mettre à courte portée d'un petit peu tout ce qui va se passer ici. Là je fais un espèce de move block pour l'empêcher de passer par la ruine de ce côté-là et j'en ai un qui va pouvoir voir à travers justement le mur. Ce petit mec, on va d'ailleurs commencer par lui, ça fait un tir à 4. Il touche, force 12, endurance 10 sur du 3, ça passe. save invu à 5. Raté. D6 plus 1 je crois. D6 plus 1, ça reste 4. D6 plus 1. Et ça fera 6 PV. Il me restera donc 6 PEV. Là-bas, ils font l'action là-bas. Belisarius Call, il fait l'action au centre. On va passer à ce pack-là qui est très important. Sur toutes les squads, on a ces deux-là qui sont à courte portée qui vont tirer dans lui. Et on a les 3 derrière qui vont tirer dans les Marines. Le Manipulus, il va tout simplement mettre son Madmarail dans eux aussi. C'est parti, on fait donc les premiers, donc ça fait 8 tirs qui sont à courte portée de lui. Mais par contre, j'ai moins 1 pour toucher puisque je suis dans ton endroit, mais je suis en full relance grâce à la ligne qui est ici. 5 plus reroll. 5 plus reroll, allez les gars, la chatte. Comme quoi ça ne se demande pas ce genre de choses. Anti-véhicule 4+. Et ça t'en fait 2 s'il te plaît, PR-2, donc sauvegarde à 5 parce que t'as pas le couvert. 2 saves invulnérables, il faut passer les 2. Je t'invite à les faire une par une puisqu'il te reste Tout à 2 PC. fait. La première, ça tank. Ouais. Et la deuxième, Ça tank tank pas, il va perdre 3 points de vie, il le lui reste mettant 3. à 3. C'est parti, 12 tirs sur les Marines, c'est sur du 5, pareil, reroll. Reroll. Reroll ensemble. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Et écoute, ça te fait tout ça. PR-2 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Je profite du couvert, Bien donc sûr. le -2 passe à -1, on sera sur du 4+. Eh bien écoute, je vais prendre quand même 4 morts. Alors, Sylvain, ça ne change rien, mais de toute façon, on s'en fiche parce que, en fait, il est au C8. Belisarius est en train de faire l'action. Donc, quoi qu'il arrive, c'était pour faire mon objectif au centre de map. Je n'y arriverai pas. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que Belisarius, vu que tu sais que tu vas pas arriver à faire ton action, peut arrêter de le faire et potentiellement terminer celui-là, ce qui, moi, peut me poser des problèmes pour créer un delta derrière. Parce qu'il va falloir que je contrôle celui-là, donc T'as la mobilité. je dis potentiellement. C'est parti, Belisarius, il va arrêter son action, il va te tirer dans le fiac. C'est des 3 tirs. C'est un tir. J'aurais arrêté d'être vulgaire. C'est sur du 2 qui passe à 3. Voilà, on fait comme Ok, ça. bon bah très bien. Même dans l'échec, il est mauvais. Mais il reste cool. Fin de... Le mec, il est en gnou, Luke. Quel danseur, incroyable. Attends, je remonte de la cave. Ah oui, celle-là on la connaît, on la connaît. Fin de mon tour 5. Je rappelle que j'avais mis 8 points de primaire au début de mon tour. Au niveau des objectifs, j'ai eu la chance, ou t'as eu la chance de voter extrême gauche et de pouvoir... Ce qui rigole parce que c'est complètement faux et ce qui rigole parce que c'est complètement vrai. On À ne sait vous de jamais. deviner. En tout cas, je vais marquer 8 points parce que j'arrive à te voler avec un de mes poulets au C2 ton objectif. Et purification, je le fais qu'avec une unité ici. Je vais donc faire 8 et 3, 11 points, plus les 7, enfin, les 5 et 2 de primaire. Je vais passer mon score à 59. Début de mon tour 5, j'avais donc gardé Capture Ennemi Outpost, je vais donc tirer qu'une seule carte, et je vais donc tirer Inspecter les signaux. Ça tombe bien parce que j'ai 2 sacs de Nurglings qui sont à chaque angle de table, donc eux vont venir là, eux vont rester là-bas, ils vont appuyer très fort, et donc du coup, ça me permettra de me marquer 4 points. Yes, ensuite pour aller relativement vite, tu contrôles déjà l'objectif ici parce que t'es au C2, t'es au C1, 2, donc t'es au C3, plus 8, t'es au C11. Quoi qu'il arrive, tu auras celui-là, tu as déjà celui-là. Tu vas donc marquer 5, 10 de primaire potentiellement. La question, ça va être de voir, est-ce que tu vas arriver à prendre celui-là? La réponse est oui, parce que tu bouges de 12, tu vas se mater 12 tirs plus lance thermal et ainsi de suite. Tout à J'aurais fait. pu assez doser parce que même si je suis au C2, il est au C8, donc j'arriverai pas à l'avoir. Tu vas donc prendre tes 8 points pour cet objectif ici, je me permets de le faire ici et de retirer cette unité puisqu'elle n'a pas d'intérêt. Tout à fait. Ensuite, la vraie question, c'est plutôt est-ce que là, il va réussir pour 2 points de victoire à aller récupérer son objectif, puisque je rappelle qu'il score à la fin de son tour, puisqu'il est joueur numéro 2. Faut savoir qu'on n'a pas fait les tests d'ébranlement, puisqu'en fait, il a tout simplement 3 de PC. Il va pouvoir le réussir auto avec justement le RK qui est au centre table pour mettre au C8 et pas avoir à s'en soucier. Ouais. Ces petites pauses dans sa phase de mouvement, je vais te faire un tir en état d'alerte avec mes 4 affronts ici sur ce pack de Marines. C'est marrant, on avait 2 choix. Soit quand il sort du véhicule, parce que c'est considéré comme un setup, donc tu as le droit de le faire, ou alors tout simplement au moment où il s'active pour bouger, puisque ça se fait au début ou à la fin d'un mouvement. Donc je vais le faire ici à la fin de son mouvement. Ici, ça va me permettre tout simplement d'avoir un 4 affronts de plus que tout à l'heure. Ils sont 5, ils ont 4 tirs par bonhomme, ça va donc me faire 20 tirs. Full relance grâce au Skitari qui est juste derrière. Si je cherche du 6. Relançable. Ça va en faire 3. Et comme j'ai touche fatale, c'est automatiquement 3 sauvegardes PA-2 pour 2 dégâts. Comme j'ai utilisé mon couvert, le -2 passe à -1, 4 plus. et donc ça me fera Un mort. un mort. C'était inutile.
Poup. C'est parti, ici il va charger, ça va lui permettre tout simplement de mettre plus d'OC que moi sur l'objectif, il va donc le reprendre. Fin de mon tour 5, on a accéléré un peu les choses parce qu'ici j'ai même pas besoin de tirer des balles pour pouvoir scorer. Parce que t'es un mec gentil. tu gagnes sans tuer. En fait, à la fin, on vous envoie de la mort. C'est des petites crottes de nez. Allez, les gars. Je joue pas contre Dasgard, putain. Donc, je vais scorer 12 points d'objectif secondaire puisque je vais avoir repris l'objectif de Julien, ce qui me permet de scorer 8 points de capture ennemie outpost. Comme annoncé ici, j'avais des Nurglings là et là qui vont avoir inspecté les signaux qui vont me faire gagner 4 points, donc un total de 12. Et ensuite, comme je suis le joueur 2, je score mes primaires non pas au début de la phase de commandement, mais à la fin de la partie pour le 5e tour. Je vais donc récupérer 2 points. 5, 5, ça fait 12, plus 6, ça fait 18. Soit un total de 30 points pris sur ce tour, faisant passer mon score de 39 à 69. C'est parti les amis, on se retrouve à l'issue de ces 5 rounds de bataille. La game est super serrée, je trouvais ça très cool. On va débriefer un petit peu aussi de l'armée Admech, parce qu'on l'a joué ensemble et ainsi de suite. Donc toi déjà, tu as mis 34 points de primaire sur les 50 potentiels. On le savait que ce scénario c'était un petit peu complexe. Tout à fait. Et derrière, tu as mis 35 de secondaire, tu t'es envolé, tu as fait un tour quasiment à 30 à la fin du game. Ça fait que tu as passé ton score à 59-79 avec la peinture. De mon côté, j'ai mis que 23 de primaire et par contre 36 de secondaire. Et ça fait que mon score est à 59, plus la peinture 69. Ça fait 69-79, ça fait pile poil 10 points d'écart. Et si on ramène le score sur 20, c'est par tranche de plus de 5 points d'écart que ça va fonctionner, ça fait 11-9. Oh super, c'est toujours un plaisir de jouer avec toi mon petit Sylvain. On va un petit peu plus se focaliser sur la deck. Avant ça fait 2 rapports de bataille qu'on fait avec toi post-data slate, c'est-à-dire avec la Death Guard, qui a été buffée par une nouvelle aptitude qui au début de la partie, tu choisis un effet en plus dans ton aura. Et là, le moins 1 pour toucher, quand tu touches à 4, c'est ouïouïouï. Quelle que soit en fait la capacité, que ce soit au tir ou au corps à corps, ça devient vraiment pénible. Après, on va pas se mentir, les datasheets sont ce qu'elles sont, mais pour le coup, ça la rend vraiment jouable et ça peut vraiment vous faire gagner des games. Et là, on l'a vu, il y a plein de moments où tu pouvais pas l'éviter et t'as pris les touches à 5 et ça vous permet de survivre beaucoup plus longtemps sur table. Yes, maintenant on va se focaliser un petit peu plus sur l'Admech si tu veux. Bon, déjà l'armée elle est magnifique. Merci encore une fois d'avoir inspiré ce jeu. Franchement, c'est un plaisir. En fait, même des fois, il y a des trucs nuls. On regarde les filles, mais elle est belle. J'ai perdu des dixièmes à chaque œil, tu sais. Beaucoup trop cool. Si tu veux, là où j'ai du mal à positionner l'armée, c'est que malheureusement j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de fiches d'unités qui sont au-dessus des autres. Et en fait, en gros, soit tu vas jouer, ou en fait tu vas ce qu'on appelle swarmer, c'est-à-dire que tu vas jouer que des unités de merde, mais est-ce que tu as envie de mettre quasiment 2000 € pour une liste à 2000 points et perdre toutes tes games, ou en tout cas pas tuer une figurine adverse, mais un petit peu le noyer, c'est qu'on va dire, mais le tyrannide est meilleur là-dessus. Et le GK aussi est meilleur là-dessus, sur ses gameplay de non-attrition et de contrôle map. Donc, t'as pas envie de jouer l'Admech comme ça, t'as envie d'aller chercher un petit peu plus de punch. Et aujourd'hui, les unités qui séparent un petit peu du lot, c'est les cataphrons. Les cataphrons, là, j'en jouais 12 par rapport à ma dernière game. À chaque fois avec le bon perso pour avoir touche létale, à chaque fois avec la bonne ligne, t'as vu, j'ai fait que de la reroll. À chaque fois, c'était ultra stable. La reroll tout le temps, c'est vrai que c'est une unité qui fait mal. En Overwatch, elle fait mal. On sent que c'est une unité. Ça, c'est dommage. C'est un peu le syndrome des crises, tu sais, où en fait, en gros, c'est frustrant à affronter parce que il va me défoncer au tir et si je bouge, il me redéfonce un peu de la même manière. Tout à fait. Après, la différence avec les crises, c'est que là, toi, t'ignores pas quand même le couvert, ça limite encore l'attrition et du coup, je trouve que le pack reste quand même, par rapport à ce qu'il fait, reste un peu cher. Mais somme toute, on sent que c'est celle-là, l'unité d'attrition du codex. Il n'y a pas à réfléchir dessus. Il va falloir en jouer. Potentiellement, c'est ce qu'on disait. Si vous êtes sympa, minimum 2x6. Si vous n'êtes pas sympa, 3x6. Et là, ça commence déjà à prendre du point et pas que. Yes. Ensuite, il y avait les petits poulets. En fait, ce qui est bien, c'est que même quand tu rates tes 4 pouces au tir, tu dis, mais c'est pas grave. T'as vu la taille de mon châssis, OC2, 7 PV endurance 7. T'as vu la taille de mon châssis, gros châssis, hein. Et derrière, putain, des lourds. D'un autre côté, vous savez, vous regardez un peu avec tous les deux, vous le savez. Moi, là où j'ai une excellente surprise, c'est surtout ce qui est électropriste. Et ben, écoute, 120 points, les 10 mecs, invulnérables à 5, feel no pain à 5. T'as vu la chier de tir et la saturation. C'est agréable, hein. Les hommes guirlandes, c'est les hommes guirlandes qui avaient le sustain. Exactement. Je les ai trouvés vraiment assez chouettes. Déjà, visuellement, les figurines, je les trouve trop cool. Surtout avec cette peinture-là, mais même chez vous, vous pouvez très vite avoir des effets de lumière, en fait, au niveau de l'aura qu'ils ont au-dessus, là, enfin, du diadème. Même de luminaire, tu peux le dire. De luminaire. De luxe. Je voulais tenter un truc raté. Donc, on la garde. Je m'en bats les couilles. On la garde. Je voulais tenter une vanne et la chute pourrie. Non, mais somme toute, déjà, visuellement, elles sont cool. Et puis ensuite, j'ai été vraiment surpris par l'attrition. On voit vite qu'avec le sustain, là, je te mets -1. Donc, ça te limite. Mais t'imagines. Mais par contre, ça descend d'un. Je le vois bien, ce qu'on disait, tu vois, dans les espèces d'overboard, là, comment ça s'appelle Les barges. Dans les barges.
La barge, tu descends, tu mets ta phase de tir, ça sature quand même très fort. Ensuite, tu charges, tu resatures. En bleu, c'est facile, c'est pile poil 200 points pour 10 bonhommes plus la barge. Alors là, on est fait Kinder Surprise, comme tu dis, c'est super cool. Heureusement qu'on peut en jouer que 3. Parce qu'à 6, je suis quasiment sûr que ce serait spammé tellement ça sature fort. Donc vraiment, c'est une unité intéressante. Pour le coup, il y a ça. Les poulets, très bien. Et après, le reste, j'ai pas senti vraiment la différence. J'ai l'impression d'être rentré dedans un peu fort. Donc, est-ce qu'il y a d'autres unités à aller chercher dans le codex? Personnellement, moi, c'est pas un codex que je maîtrise et que J'ai une question. Qu'est-ce que tu as pensé des infiltrateurs aujourd'hui? J'ai un problème de positionnement avec eux. Là, je les joue en matraque, donc je peux les jouer en épée énergétique, mais ils sont que force 4. PA-2 dégâts 1, c'est nul. Et que 2 attaques. Là, je le joue dans un détachement spécifique et t'es un peu un counter à ça. Derrière, là, je les joue en matraque parce que je trouve que la saturation de force 6, 7 quand tu charges, c'est fort. En fait, moi, je les vois pas pris pour de la létalité. Je les vois vraiment plus pour faire du scoring, du move block. Je trouve que la létalité, c'est vraiment du bonus à côté. Donc, oui, après, la matraque peut faire des choses, surtout sur les autres unités de petite létalité de l'adversaire. Là, on l'a vu, bon... En fait, le club de fléchettes n'a pas donné résultat escompté, mais en fait, les fléchettes peuvent vraiment faire des trucs. Bien sûr, en fait, et ça, t'es là pour aller pas chercher mal. du cultiste qui a un mouvement pré-game, t'es là pour aller chercher du commando infiltré, et ainsi de suite. Donc moi, je les trouve bien, mais somme toute, si vous les prenez, cherchez pas vraiment la létalité, le scoring avant toute chose, et pour la létalité, je trouve que l'équipement qu'a choisi Julien me paraît en tout cas cohérent. Et Bob, tu voulais aussi nous parler de ton association, en tout cas de l'association dont tu fais partie à Angers. Oui, effectivement, je fais partie de l'association qui s'appelle les Ducs Ludiques de l'Anjou. Je suis membre à titre honorifique, qui a une équipe qui est actuellement en Ligue 2, qui est la Team Angevine. Voilà, vous pouvez voir le beau maillot designé par ma femme, ça fait plaisir. Et donc, il y a une grosse communauté à Angers. Aussi, membre honorifique Je te laisse conclure. Allez, salut. Aujourd'hui, c'est une association qui est basée à Angers. Il y a quand même beaucoup d'événements qui sont faits. On organise régulièrement des tournois, un peu moins en ce moment parce qu'on essaie de trouver une salle. D'ailleurs, s'il y a des gens de la municipalité d'Angers qui regardent cette vidéo, on cherche des salles. Aidez-nous. Et donc, s'il y a des gens qui sont sur le pourtour d'Angers qui veulent venir jouer, on a une page Facebook. Venez rejoindre la page. Il y a plein de joueurs. On joue à plein de jeux différents. Il y a du AOS, du 40K et plein d'autres. De toute façon, vous connaissez. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Yes, écoute, encore une fois, un grand merci à toi, Bob, d'être venu défendre les couleurs de ton armée de cœur, la Death Guard. Je mettrai le lien de ton assaut en description. Les amis, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aussi supporter French War Game Studio en ce début d'année, c'est nos étrennes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description et nous on vous dit à plus, les Wargamers!